Bible et le Coran. Et tu regardes ça. C'est ça l'historique. Je veux répondre à ta question. Est-ce que je peux est-ce qu'on peut vraiment, elle est parler, intéressante. Jacques? Non, Elle est je veux intéressante. parler avec j'aimerais Jacques. répondre. Je veux parler avec Jacques. Je veux parler avec Jacques, s'il vous plaît. Elle est vraiment intéressante ta question, donc j'aimerais y répondre. Je Jacques, te dis, va droit au but. Il veut parler avec toi. Va droit au but, s'il te plaît, parce que moi, je vais y aller droit au but, Daniel. Je pense que je t'aime bien, Daniel. Je suis ami avec toi et tout, mais je pense que tu peux pas défendre un criminel comme Netanyahu. Mais je défends Bibi Netanyahu, moi je défends moi. Mais si, tu dis Mais ça à la place de je défends Netanyahu, moi. tu fais quoi? Je vis même plus là-bas. Je suis parti de là-bas. Je vis en France maintenant. Mais t'as pas besoin d'aller là-bas. Tu peux Mais- pas le défendre, ce mec. Il est indéfendable. Mais je le défends pas lui. C'est même pas lui important. La question c'est, est-ce que, tu sais, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman, Né en 17 à Landestadt. Tu connais cette chanson? Non. Finalement, dans la chanson, c'est, est-ce que j'aurais eu un autre choix que les Allemands de faire ce qu'ils ont fait, si j'étais à leur place? Tu vois? Si j'étais né en 17 à Landestadt, est-ce que j'aurais eu le même choix? Est-ce que j'aurais eu le courage d'aller contre ou comme les Allemands? Mais Netanyahu. Et donc Daniel, la question il est pas est, arrivé le 7 octobre. si c'est Il toi est qui es à la place de Netanyahu. Bibi Netanyahu, si Jacques Le Fou est à la place de Bibi Netanyahu, si n'importe qui d'entre vous, tu m'as pas laissé répondre. je veux que tu répondes, je veux que tu répondes. Je t'ai laissé toute la nuit si tu veux pour répondre. Je veux que tu répondes. Je te dis, c'est cette question-là que je pose. Vas-y, Jacques, je te laisse la parole. Sois juste un peu plus factuel et plus direct. Prends le Jacques. temps que tu veux, Jacques. Sans Je m'en vouloir fous. commander, Jacques. Hein. Pourquoi t'arrêtes de me demander ce que je dois être ou ce que je dois pas être? Ce que Je je- dis les choses tu comme tournes telles- autour du pot, telles Jacques. que je sois les plus pense. factuel Est-ce et- que je nous fais perdre du Je temps? dis laisse-moi. toujours les choses telles que je pense. C'est ça que convient pas. C'est pas grave. Il va pas te faire descendre, Jacques Le Fou. Sois plus direct, s'il te plaît. Comme Daniel est direct, sois plus direct. Regarde, l'idée Bien sûr qu'il peut principale. me faire descendre. Mais je veux pas De quoi faire descendre tu parles? Jacques, reste tombé, c'est mon ami Jacques, y a pas de problème, arrête. C'est pas la question, le sujet il est pas là. En plus, c'est la première fois qu'on parle là. C'est la toi et première moi. fois qu'on parle, mais on s'est parlé plusieurs fois par message. Mais bon, peu importe, je respecte ce que tu fais à 100%. Donc, il n'y a pas de Donc, problème je te entre toi et dis- moi. Mais t'as compris la question, Donc, je te c'est, dis- t'étais Oui, j'ai président, très bien compris la question. tu te lèves le Elle matin, est intéressante. et tu Elle vois est ce qui s'est passé. intéressante, la Tu fais question. quoi? Oui, j'ai compris la question, elle est très intéressante, parce que quand je me place à sa place, je suis toujours moi-même, c'est-à-dire je ne suis pas lui. C'est toi le président. Pour moi, c'est très important. Oui, c'est toi le président. Oui, je te dis, je fais comme je fais d'habitude. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de ça. J'essaie d'identifier ce qui a causé ce genre de truc. Alors viens, on fait une expérience Et de je vais les pensée. diviser. Viens, on fait une expérience de pensée. Tout ce que tu cherches à savoir, pose-moi la question, je vais te le dire, les causes. Je vais te le donner, les causes. Vas-y. Et après, on verra ce que tu vas faire avec. Il n'y a pas de souci, mais je finis juste de mettre le schéma en globalité, sinon tu le divises en deux, il n'aura plus aucun sens. Donc je te dis, j'essaie d'identifier les causes en globalité. Et je les divise en deux groupes. Le premier groupe, les choses sur lesquelles je peux faire quelque chose. Et le deuxième groupe, c'est les choses qui dépassent ma compétence. En tant que président, je ne peux rien faire. Au Premier ministre, je ne sais pas s'il est Premier ministre ou président. La Donc, base, les choses qui c'est l'équivalent de Macron. Donc on va dire président, ok. Donc une fois que j'ai fait ça, donc les choses sur lesquelles je peux intervenir, je peux faire quelque chose pour que ce genre de truc ne se reproduise pas. Ces choses-là aussi, je vais finir par les diviser. Et ça va être quoi mon critère? C'est justement la dignité humaine qui va être mon critère. Super. C'est les droits de l'homme, c'est l'humanisme, c'est le respect de l'intégrité des personnes. D'accord. Qu'elles soient israéliennes ou qu'elles soient des personnes palestiniennes. Je suis d'accord Et c'est là où je vais intervenir. Et c'est pour ça que je te dis que moi, massacrer, parce que je suis désolé, pour moi, c'est le mot que je vais utiliser. Ok, C'est le mot attends, que je vais non, utiliser, attention, te t'es le président du pays, là. T'es pas sur TikTok. Attends, Jacques, c'est important. Bien Maintenant, sûr. vu que t'es le président du pays, Oui. le pays a voté pour toi, Jacques. Tu es le président d'Israël maintenant, le 7 octobre, ok? Maintenant, est-ce que tu sais quels sont les faits le matin où tu te réveilles? Tu les connais pas? Ben Est-ce non, que je tu- sais pas. Est-ce que tu les Je connais les en connais vrai maintenant, en ayant le passé maintenant? Tu sais. Absolument. Non plus. Tu sais Non pas plus. C'est C'est pas pas- un domaine c'est que pas je ça maîtrise. Non, non, bah, c'est loin de moi l'Israël. Alors, Mon pote, c'est des dizaines de milliers de kilomètres. C'est pas un territoire que je maîtrise. Quand Je suis on en parle tous désolé. les jours. Eh ben, tu vois que ça commence là, le vrai problème avec je te ça. promets, alors vraiment, je vais Alors. être sincère avec toi. Je m'en fous. Vraiment, pour que ça être sincère avec toi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai, il y a des choses que je connais Alors là, de manière générale, globalement de surface, mais je suis pas aussi impliqué que toi, par exemple. Non, Toi, par exemple, tu as vécu en Israël et tout ce qui s'ensuit. Tu me parles de l'Algérie et de la décennie noire, par exemple. Je peux te donner plein de détails. Je pense que Super. pareil pour toi, pour Israël. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais le sujet, il est que la religion que toi-même, tu vas contre l'islam, tu essaies d'une certaine Les manière, religions. les religions de manière générale, mais l'islam aussi, tu essaies de contredire Bah, le toute la journée. judaïsme aussi, je suis désolé, mais. Mais il n'y a pas de problème, je suis avec toi, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis avec toi. Pour moi, tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais toi, tu fais un gros travail que je ne fais pas sur la religion. Tu vas essayer de contredire tout ce qui se passe dans l'islam en disant que c'est un peu des conneries. Vous pouvez pas croire en ça, vous pouvez pas frapper les femmes parce que quelqu'un vous l'a dit, vous pouvez pas tuer les Tu homosexuels. simplifies un peu trop mon travail parce que c'est un peu plus élaboré que ça. C'est très élaboré, c'est très intelligent tout ce que tu fais, mais d'une manière générale, tu dis que tu dis que à force de croire à des débilités, on va te faire croire, on va te faire faire des absurdités, on va te faire faire des atrocités. Exact. C'est ce que tu répètes tous les jours, tout le temps. Je suis d'accord avec toi. Yes. Donc, il y a des absurdités dans la religion de l'islam, et les gens le suivent, et à la fin, ils font des atrocités. Il y a aussi des absurdités dans la politique. Je suis d'accord avec toi à 100%. Partout, il y a des Exactement. absurdités. Et les gens le suivent. Super, on n'a pas besoin des virgules, il n'y a pas de problème. Donc, on est d'accord sur ces absurdités. Maintenant, dans l'islam, ce qui nous concerne sur ce sujet-là, il y a
des gens qui croient en Dieu, qui vont rentrer dans le pays en criant Allahu Akbar, et ils égorgent des enfants le 7 octobre. Ils égorgent des enfants. C'est du terrorisme, on a déjà établi ce fait. Oui, super, on est d'accord. Mais c'est au nom de Dieu que ça se passe. Maintenant, toi, le matin, tu te réveilles parce que tu dormais, tu es le président de la République en ce moment-là, et parce que ça s'est passé la nuit, tu vois, du 7 octobre, où ils étaient en train de faire la fête. Et donc, pendant qu'ils sont en train de faire la fête, il y a des terroristes qui viennent, ils tuent des enfants, ils les égorgent, ils rentrent dans des villages, ils égorgent les bébés, ils décapitent des bébés, ils violent des mères devant leurs enfants, ils font plein d'atrocités, ok, au nom Mais on est d'accord, de Dieu. c'est des terroristes, on est d'accord. C'est des terroristes musulmans, là-dessus on est d'accord. Ok. On ne sait pas. Musulmans. Non, arrêtez de me dire, on sait pas, arrêtez, s'il vous plaît, je supporte On pas. ne sait pas qui est derrière ça. Allez, stop, dehors, arrêtez de me faire chier. On part quand même du principe que c'est le cas. On va pas contredire la réalité. Non, Non, mais après, je peux te sortir 25 millions de sites internet et de vidéos. Ok, faut pas contredire la Oui, c'est réalité. du terrorisme, s'attaquer aux enfants. Ok, super. Maintenant, ça se fait au nom de Dieu. Ça se fait pas au nom de Daniel, ça se fait pas au nom de Jacques, ça se fait au nom de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est. Ça se fait au nom d'une idéologie absurde. Peu importe. C'est dans cette religion. Ok. Ces gens-là qui y croient ont décidé de faire ça. Maintenant, il y a le président que tu détestes autant, qui s'appelle Bibi Netanyahu, que tout le monde déteste. Il se réveille, on l'avertit, on dit, écoute Bibi, il y a un vrai problème. On vient d'attaquer 25 villages, on a tué tant et tant de personnes, on les a égorgés. Qui a fait ça? Les terroristes sont rentrés. Toi, tu es alerté, t'es le président de la République, tu es alerté. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu sais qu'on a tué des enfants, qu'on a égorgé des enfants, qu'on a tué des femmes, qu'on les a éventrés, qu'on a sorti des bébés? Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que ta priorité, c'est de dire, mais pourquoi ça s'est passé? Comme si tu engueulais deux enfants. Qui c'est qui a commencé? Ok? Parce que c'est ça que tu me dis. Je vais voir quelles sont les causes. Qui c'est qui a commencé? Toi, c'est toi qui as mal parlé à ta sœur? Ok? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors vas-y, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Déjà, je vais essayer à mon tour, parce que ces gens-là, justement, c'est du terrorisme, parce que ils ont massacré des enfants, des femmes, des bébés, comme tu l'as dit, tout ce qui s'ensuit. Je pars du principe que tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Vérifier. Je connais Vérifier. pas. Non, mais il n'y a pas de souci, parce que je connais pas bien le dossier, je te le cache pas. Mais je pars du principe que ce que tu dis est vrai. Voilà, je te fais confiance sur ça. Fais confiance à 1000%. Donc, ce comportement-là, donc si c'est vrai ce que tu as dit, c'est un comportement terreau. Je pars déjà du principe que je ne vais pas l'adopter, ce comportement d'aller massacrer des enfants. Alors qu'est-ce que tu fais? Juste concrètement, tu fais quoi? Déjà, par commencer, je vais pas l'adapter, ce comportement, d'aller massacrer des enfants. Bien sûr, c'est normal, ça, on le fait pas. Personne ne massacre des enfants. Et pourtant, depuis le 7 octobre, il y a 73 000 morts et 21 000 enfants. Où ça? Comment? Morts. Et 60 000 blessés, enfants. Enfin, 41 000, le tout, ça fait 61 000. Ça s'est passé comment? Là, tu sautes dans le temps, Là, on est le jour J, là. Oui, le jour J. Non, le jour J. Essayer de ne pas adopter. Super, mais personne n'a décidé. De ne pas adopter le comportement que je dénonce. Super. Qu'est-ce que tu fais le jour J? Qu'est-ce que tu fais le jour J? Ne me dis pas ce que tu fais pas. Dis-moi ce que tu fais. Mais ça, j'ai déjà répondu à la question. Non. Qu'est-ce que tu fais vraiment? Tu me dis ce que tu fais pas. Tu veux que je recommence? Non, tu m'as dit. Jacques, tu m'as dit. Recommencer. Jacques, je suis pas débile. Tu m'as dit ce que tu fais pas. Je vais pas adopter leur technique. Y a pas de problème. Dis-moi ce que tu fais. Parce que je la dénonce. Y a pas de problème. Dis-moi ce que tu fais par contre. Je t'ai dit tout à l'heure, donc je vais recommencer. Je t'ai dit, vu que je connais pas le dossier, il serait vraiment aberrant si je commence à proposer des trucs alors que je maîtrise pas le dossier. Donc, pose-moi des questions. Pose-moi des questions. Je vais donner la réponse. Pose-moi des questions que tu connais pas. Merci. Oui, écoute bien ce que je vais te dire. Et ça, pour tous les gens qui nous écoutent, savoir quelles questions poser, c'est déjà un début de maîtrise du dossier. Je ne sais même pas quelles questions faut poser. Bon. Tu comprends ça ou pas? Je comprends. Alors, on enlève Gaza, on enlève Israël, on enlève Bibi, ok? Toi, t'as un troupeau de brebis et de chameaux. Oui. Je sais pas, j'invente un truc. Les brebis, c'est qui? C'est les Israéliens. Je te donne un exemple. Tu es un berger. T'as un troupeau de brebis, de girafes et de mammouths et de ce que tu veux et de vaches. Ok? Super. Maintenant, il y a un méchant. Il y a un méchant, il y a une équipe de méchants qui viennent. Non seulement ils tuent les vaches et les chameaux, mais en plus, ils vont tuer ta famille. Et ils te laissent vivant et toi tu regardes. C'est toi le président de ta famille, on t'a tué quelques chameaux, quelques brebis, on est passé par ta femme, on l'a violée, on est passé par tes enfants, on les a violés, on les a égorgés. Bon, ça c'est la situation. Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Merci. Et dans cette situation, moi je suis pas méchant, je suis le gentil. Toi t'es un berger. Donc je suis le gentil dans l'histoire. T'es pas le méchant vu que t'as rien fait pour l'instant, on t'a attaqué. Tu fais quoi maintenant? Mais réponds à ma question. Donc je suis le gentil dans l'histoire. Les méchants sont venus m'attaquer. Je sais pas ce que ça veut dire gentil-méchant vu qu'apparemment les juifs c'est des méchants. Parce que c'est toi qui... Non, c'est toi qui as utilisé cette terminologie parce que je la trouve intéressante. C'est pour ça que j'essaie de la relever. Pour moi, aux yeux de quelqu'un, oui. Vraiment, il y a un décalage. Oui, je sais, mais juste pour que tu comprennes, parce que l'utilisation rien que du mot méchant et gentil, je trouve que ça biaise le débat. C'est-à-dire si tu pars comme prémisse, comme dans tes prémices, donc ta première prémisse, qu'il y a des gentils et qu'il y a des méchants, automatiquement, dans la conclusion à laquelle tu vas arriver, tu vas donner raison aux gentils et tu vas te donner tort aux méchants. Sauf que j'ai pas dit qu'il y avait des gentils. J'ai pas dit qu'il y avait des gentils.
Oui, t'as dit que des méchants. Des Donc, méchants s'il y a des sont méchants, venus. c'est qu'il y a des gentils. Bah oui, ils sont venus tuer Oui, tes des brebis. méchants sont venus. Bah, ils sont venus tuer tes Parce que- brebis. Est-ce que je peux, pour t'expliquer, parce que je suis désolé, un berger, voilà, parce que c'est ça ta métaphore, un berger, ta comparaison plutôt, un berger, dans ce cas-là, qui est accusé d'avoir commis des crimes de guerre, il n'est pas gentil. Ok, il est Tu méchant. comprends ça? Pas de problème. Je vais suivre dans ton. Peu importe la situation dans laquelle toi, en tant que berger, tu es. Je m'en fous. Au moment où ça se passe, Bah, tu je es suis un tranquille dans ton berger champ. T'es coupable un de ancien. crimes de guerre. T'es un ancien méchant. Ok. Mais là, pour l'instant, d'accord, il n'y a pas de guerre. Ah non, je suis méchant. T'es un méchant. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, t'es dans ton champ avec tes brebis et tes chameaux et tes vaches. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Et il fait ce que je t'ai dit. J'ai pas envie de le répéter. Ok. Tu fais quoi à ce moment-là? En tant qu'ancien Mais dans méchant, cette- en tant que nouveau gentil, ce que tu veux. Oui. Mais dans cette histoire-là que tu viens de raconter, donc j'ai un troupeau de je sais pas quoi, je suis pas le méchant, je suis toujours le gentil. Mais t'as dit que t'es un ancien méchant. Reste dans ta métaphore. Reste dans ton Ah non, il analogie. faut la méchanceté, comme tu as fait pour l'autre groupe, pour l'intégrer, tu as raconté quelque chose. Bah, il T'as vient aussi tuer. Pour moi, raconté c'est un méchant. quelque Quelqu'un chose qui vient de tuer, il est méchant. Pourquoi je suis méchant et intègre-la dans l'histoire. Comme ça, dans l'histoire, cette histoire-là pourra donner quelque chose. Parce que sinon, là, elle est complètement biaisée. Ben parce que tu sais, de tes chameaux et tes vaches, en fin de compte, t'en avais 100, mais t'as décidé d'en voler 50 à l'autre. Parce qu'il était moins fort que toi, tu lui as piqué ces 50 vaches. Ok, Est-ce que, maintenant, par exemple, est-ce que j'ai utilisé mes, je sais pas, mes rhinocéros ou fais ce peut-être que même tu mes veux, aigles pour t'as balancer, piqué les vaches pour de tout le balancer monde. des bombes? mais par contre, t'as pas tué des enfants, t'as juste piqué le matos. C'est quoi, t'as Mais piqué ça, le j'ai terrain de tué des quelqu'un enfants. d'autre. T'as piqué le terrain de quelqu'un d'autre et tu lui as piqué ses vaches avec. Ton Merci voisin, beaucoup. tu vois, lui as piqué son terrain, tu lui as tout pris, d'accord? Mais t'as pas tué, t'as juste volé. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient, il vient tuer. Toi, ton troupeau et ta famille. De la manière la plus atroce possible. Merci. Je vais m'exprimer. Hein. En fait, cet exercice, je sais qu'il paraît débile ce que je fais là, mais je pense qu'il est salvateur pour le coup. Parce que justement, je peux continuer cet exercice et vraiment, on va aller jusqu'au bout pour que tu comprennes que la situation n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure. Vraiment, c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure que la diplomatie, c'est un art. Je sais. Vraiment, c'est un art. Je sais. Mais Où tu qui va- c'est un- danses je- comme toi, je- tu fais avec tes gens, tu je danses danse devant pas, moi. je danse pas, non, mon pote, j'ai jamais dansé dans des débats, je pense pas que ça va commencer aujourd'hui. Ouais. Sincèrement, je vais être sincère avec toi. Je sais, Jacques, mais Je l'ai toujours été. Donc c'est pour ça que je te dis, la diplomatie, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que je te dis, donc présenter ces histoires-là, à quel moment on va faire, écoute bien la question, à quel moment on va faire accepter la reddition, rationaliser la reddition du berger. Si tu présentes ton histoire comme ça, jamais ça va arriver. Le problème, c'est que de l'autre côté, je mettrai ma main à couper, que leurs histoires aussi, c'est des histoires de bergers, où il y a des moutons, où il y a des rhinocéros ou des chameaux, tout ce que tu veux, et qu'il y a un méchant qui est venu les voir. Tu vois à quel point c'est complètement entremêlé, et c'est ce genre de croyances, parce que tu m'as parlé de croyances religieuses tout à l'heure, c'est ce genre de croyances pour le coup qui sont politiques, ethnopolitiques pour être plus précis, c'est ce genre de croyances qui sont ethnopolitiques, qui sont absurdes, et qui amènent à des atrocités, comme le 7 octobre, comme ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Super. Mais malheureusement, Alors, à si ce on moment-là- continue à penser comme ça de manière binaire, jamais de la vie on réglera cette histoire parce que ça dépend quel est ton objectif. Moi, mon objectif, Mon que objectif, les c'est la gens paix. arrêtent. Exact, la paix pour tout le monde, Oui. pour les Israéliens, pour les Palestiniens, super. Au moment où ça qui se sont passe, des êtres humains. au moment où ça se Qui- passe, une on vie- était en paix. Une vie d'un Israélien, pour moi, ça vaut une vie d'un Palestinien. Tu comprends ça? Oui, Pour pas moi, c'est la même d'intérroriste. chose. Pas Les d'intéroriste. deux vies se valent. Je suis d'accord avec toi. Et Mais pas d'intéroriste. je te promets que c'est pas le cas chez les D'accord. gens. Par exemple, un ministre de ce gouvernement de Bibi, le berger gentil, l'un de ses ministres déclare Jacques. textuellement qu'une vie d'un Israélien vaut 10 millions de vies de Palestiniens. Tu vois bien que c'est pas le cas. Jacques, je suis pas un neuneu, mon ami. Fais-moi plaisir. T'es à la place t'es le berger. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'ai répondu à la question. Non. Ah, je T'as te fait promets comme que ça? j'ai répondu. T'as fait comme ça? Et La t'as pas réponse répondu. n'est pas plus, mais j'ai Non. répondu à la question. Qu'est-ce que tu fais? Là, je t'ai pas donné un truc basé sur l'histoire du juif et du peuple arabe. Non, je t'ai dit les bergers avec tes chameaux et tes moutons. Ok? On vient de te les égorger. Qu'est-ce que tu fais? T'es un ancien méchant, peu importe. Pour l'instant, t'étais empêché chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Question simple. Ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu vas pas être énervé quand même. Ne me dis pas que tu vas pas être énervé quand tu vois qu'on égorge ta femme devant toi. Juste ne me dis pas. Bien sûr que je vais être On a énervé, égorgé je vais tes être enfants en devant colère. toi, on a violé ta femme. Tu vas pas me dire que tu vas Je pas vais- avoir je un vais- énervement. Oui, j'ai compris. Oui, plus qu'un énervement. je vais Super. être Alors dans qu'est-ce que tous tu les fais états. ce jour-là? Merci beaucoup. Et tout le monde sait que les décisions que les gens prennent quand ils sont énervés et dans tous leurs états, c'est toujours les bonnes décisions. Super. Mais non, là on parle des chameaux. Imagine que toutes les brebis, tous les chameaux, ils avaient une voix et ils ont gueulé, comme le peuple entier. On veut une vengeance. Qu'est-ce que tu fais?
Mais c'est quoi les chameaux ici, le berger? C'est le peuple. Et toi, t'es Bibi. Et ils sont innocents ou ils sont coupables? Regarde, regarde. Oui. Pour un poulet. Cet exercice, on peut le continuer. Non, mais on peut continuer, mais je veux une réponse, comme tu le fais tous les jours, et je sais que tu le fais tous les jours. Et moi, je suis pareil, avec toi. Regarde, je suis pareil, parce que je fais tous les jours aussi. Regarde, t'as une poule qui va à l'abattoir. Pour la poule, ok, celui qui l'abat, c'est le méchant. Mais celui qui va manger le poule, bah, le bourreau, il était gentil au final, parce que sinon, il peut pas manger. Je vois pas la pertinence de cette comparaison dans notre discussion, parce que je comprends pas. Le bourreau de la poule, il peut être méchant aux yeux de la poule, mais il est gentil à celui qui va manger la poule, le bourreau. Oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais donc si tu es le peuple juif, et il y a des gens qui sont venus tuer une partie des enfants du peuple juif. Et Bibi, c'est celui qu'on a choisi comme président. C'est qui ces gens-là? C'est le peuple juif, les Arabes israéliens et les Juifs israéliens. Non, tout le monde, tous sont venus. Est-ce que c'est des terroristes? C'est un autre peuple? Oui, c'est un autre peuple, bien sûr. Est-ce que c'est un autre troupeau? Oui, c'est les méchants que j'appelle des méchants. Donc c'est un autre troupeau. Donc tout le troupeau. C'est pas des troupeaux, c'est d'autres bergers. Le troupeau est venu et il est responsable de ça. Tout le troupeau, sans exception. J'ai pas dit ça. J'ai dit même les gorées. C'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet. Ah, le sujet, c'est qu'est-ce que tu fais en tant que Bibi. Non, le sujet, c'est qu'est-ce que tu fais en tant que berger. Je t'ai dit, si tu veux utiliser des métaphores pour biaiser la conversation, je vais aller jusqu'au bout. Donc ce troupeau-là qui est venu massacrer mon troupeau, est-ce que tout le troupeau est venu, il est responsable? Ou alors c'est des éléments de ce troupeau-là qui sont... Tu veux faire la politique, Jacques. Tu veux faire la politique, Jacques. À un moment donné, il faut prendre des décisions quand on est politicien. À un moment donné, quand on est président, il faut prendre des décisions. Moi, je te pose la question, quelle décision tu prends, toi, quand on t'a rapporté qu'on a tué tant et tant de personnes, des enfants, des autres, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que décisionnaire? Moi, je pense... C'est la question que je te pose. Je te pose pas pourquoi ils sont venus, comment ils sont venus. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu es juste triste, tu tends l'autre joue? D'accord? Ou tu es un bonhomme, tu dis, on va se battre? Effectivement, j'ai envie de faire de la politique, c'est vrai. Et j'ai envie de prendre des décisions. Alors, prends des décisions maintenant. Qu'est-ce que tu fais pour décider ce qui va se passer maintenant? Et je sais pertinemment que prendre des décisions quand tu n'as pas tous les éléments, c'est prendre un risque parfois certain de prendre la mauvaise décision. Et moi, je te dis, je vais te donner tous les éléments. Il y a quand même des gens qui vont te conseiller en tant que ministre. Moi, je suis ton conseiller. Tu me crois pas sur ce que je vais dire? Il suffit d'aller vérifier. Tu sais ce que tu es en train de faire. Vraiment, pour que tu comprennes. Je vais te raconter une histoire où il y a des gentils, où il y a des méchants. Et je te mets à la tête des gentils et je te dis, alors, Jack, tu veux protéger les gentils ou pas? Et dans ce cas-là, dans cette histoire-là, ben oui, je veux protéger les gentils. Sinon, ça serait bizarre de ne pas répondre à ça. Mais le truc, c'est que tu relis ton histoire de gentil, de méchant, à ce qui se passe en Israël et Palestine. Oublie gentil, oublie méchant. C'est ça la mauvaise. Voilà. C'est quoi? Bibi, c'est un méchant et le peuple juif, c'est tous des méchants. Tous des méchants. C'est ça qui est. Oublie les gentils méchants. Jacques, tu m'endors, tu veux me faire danser, c'est pas ça, ça marche pas. Ce cerveau n'oublie rien, malheureusement. Donc je te disais, Jacques, le problème c'est que tu relis ton histoire. Tu relis ton histoire où il y a des gentils et des méchants à ce qui se passe en Israël. Et tu veux que je prenne des décisions pour savoir si je protège les gentils ou pas. Si, mais c'est aberrant de présenter ça. Non, je t'ai parlé de ton troupeau de brebis, d'accord? Invente ce que tu veux comme troupeau. Je recommence. Donc on va aller jusqu'au bout. Alors pour que ça soit pas biaisé, c'est quoi ce troupeau de brebis? Et c'est le tien, c'est juste le tien. Et le troupeau qui m'a attaqué, ils m'ont tous attaqué? C'est tes ennemis, voilà, tes ennemis jurés parce qu'ils veulent ton troupeau. Ils sont juste concurrents, voilà, concurrents. Très bien. Et ce troupeau-là, ils sont tous coupables ou il y a des éléments entre eux qui sont coupables? Il y en a 5000 il y a 5000 personnes qui sont venues, les 5000 sont coupables. Donc tout le troupeau en face est coupable? Non, les 5000 qui sont venus, c'est eux qui ont fait du mal, ceux qui sont coupables. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais quand ils sont repartis, ils ont intégré un autre troupeau plus grand. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais toi, une fois qu'ils ont tué? Tu fais quoi toi? Toi, j'essaie de récolter le maximum d'informations pour prendre la bonne décision. Tu sais quoi? Les autres troupeaux, c'est tous des gentils. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, les méchants, les 5000 méchants, ils sont partis s'infiltrer là-bas chez les gentils, ils sont mélangés. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Merci beaucoup. Alors je vais et c'est pour ça que je t'ai dit j'ai déjà répondu à cette question. Donc t'essayes de faire trop un truc précis alors que tu sais très bien que c'est complexe. La question c'est qu'est-ce que tu prends comme décision? Oui, la décision que je prends, c'est de ne surtout pas agir comme ces 5000 personnes. Déjà dit. Ça veut dire aller massacrer 73 000 bovins. T'as dit que tu connaissais pas le dossier et tu m'inventes un chiffre de 73 000. T'as dit que tu connaissais pas le dossier. Non, c'est les chiffres de... Alors regarde les autres chiffres aussi. Donne-moi les autres chiffres. D'abord, ça s'est passé sur une période de 3 ans, d'accord? Donc, je te parle le 7 jours, le 7 octobre, tu fais quoi? Je te parle pas 3 ans plus tard. Les 3 ans plus tard, les 73 000 ou n'importe quel chiffre que tu vas inventer, c'est sur le chemin. Qu'est-ce que tu prends comme décision le 7? Je prends une décision qui ne va pas m'amener... Tu sais pas ce qui va se passer dans 3 ans, tu sais pas. Tu poses une question, j'aimerais répondre. Oui, mais tu sais pas ce qui va se passer dans 3 ans. Okay. Là, tu dois prendre la décision le 7. Tu me dis quand je peux parler. Non, mais quand tu veux, mais je te pose la question, Jack. Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais le 7?
Pas qu'est-ce que tu fais 3 ans plus tard quand tu connais les chiffres. Là, tu connais pas les chiffres. On t'a attaqué, on a tué ta famille, tes enfants. Tu fais quoi ce jour-là? C'est la seule réponse que je veux. Merci. Bah, ce jour-là, je vais répondre doublement à ta réponse, hein, à ta question, pardon. Pour que tu comprennes que je réponds de manière directe. Ce jour-là, je vais d'abord m'enquérir auprès de la population, parce que c'est très important. C'est un choc. Je vais penser les blessures ou tout ce qui s'ensuit. Je vais voir ce qui a failli dans la protection des frontières ou je ne sais quoi, parce que c'est pas normal que 5000 personnes ou je ne sais pas le chiffre que tu m'as donné, de ce troupeau-là qui se sont infiltrés. Ça veut dire que ma frontière, quelque part, bah, elle est défaillante, elle n'arrive pas à protéger. Ce jour-là, c'est ça que je fais. Par contre, la décision que je vais prendre, c'est je vais prendre la bonne décision qui ne va pas m'amener 3 ans plus tard à comprendre que j'ai massacré 73 000. Moi, je représente les brebis. Je suis le syndicat. Parmi le troupeau d'en face. Tu comprends ça ou pas? Super. Moi, je suis dans ton troupeau et c'est toi le président du troupeau. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu m'as dit ce que tu fais pas. Super, j'ai compris. Tu vas pas faire les mêmes erreurs, trucs. Mais les erreurs, tu les connais pas. Parce on est le jour J, là. Là, tu me parles des erreurs qui ont été faites 3 ans plus tard. On a tous vu des erreurs. Toi, le jour J, tu prends quoi comme décision? Mais vraiment, je viens de te répondre. Le jour J, quelle décision je... Non, tu m'as dit tout ce que tu faisais pas. Je sais pas. Tu m'as pas dit ce que tu fais. Je peux pas être plus clair. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a aucun moment où tu vas attaquer? Tu m'as dit que tu vas pas faire les mêmes erreurs. Mais quelles erreurs? Merci beaucoup. Alors, vraiment, oui, si c'est possible d'attaquer écoute-moi bien, si c'est possible d'attaquer et de prendre ses responsables ou je ne sais quoi, sans justement massacrer au passage 21 000 enfants, 73 000 civils, je vais le faire. Mais si je vois que c'est pas possible, je ne vais pas faire ça. Tu me dis tout ce que tu vas pas faire, arrête. Arrête. Mais je ne comprends rien à ce que tu racontes parce que tu ne prends aucune décision. Si tu étais le président. Dans ce cas-là. Mais si, Jacques, si tu étais le président du pays dans lequel je vis. C'est une bonne décision, toi. Mais je pense que c'est une bonne décision de massacrer 73 000 personnes. Tu vois, t'es tout de suite avec l'accusation de ce qui se passe 3 ans plus tard. Je te parle du jour J, tu fais quoi? Bah oui, c'est. Bah oui, tu as dit que tu connais pas le dossier, alors si tu veux, je t'apprends le dossier. 3 ans plus. Je t'enseigne le dossier. Merci. 3 ans plus tard, on récolte les décisions qui ont été prises. Super, je pense que c'est comme ça. Ça marche comme ça, non? Super, mais on est le 7 octobre, et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est le résultat des décisions. Super, mais toi, tu connais pas le résultat 3 ans plus tard, t'es le jour J. Donc, t'es le 7 octobre, on te l'amène, tu fais quoi quand ça t'arrive? Pour le jour J, oui, je prends, et comme je fais d'habitude, je vais recommencer. Vraiment, je vais recommencer. Non, on recommence pas, j'ai compris ta réponse de ce que tu faisais pas. En compte. Super. Je vais prendre des décisions en prenant en compte des principes et des valeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, le principe de respecter la dignité humaine. Super. C'est-à-dire, ma décision doit être conforme au respect de la dignité humaine, de la personne humaine, qu'elle soit israélienne ou qu'elle soit palestinienne. Donc, quand on kidnappe des enfants. Non, là, je finis. Non, pour le coup, là, je finis. Parce que tu me coupes la parole un peu trop. Vraiment, je trouve que c'est un peu trop. Je sais pas pourquoi tu es énervé. Est-ce que tu réponds pas, Jacques? On peut s'arrêter. Non, ça m'énerve pas. Je veux que tu répondes. Le nombre de fois où tu as dit tu réponds pas alors que je réponds de manière directe est aberrant pour le coup. Jacques, vraiment plaisir. C'est pas parce que tu répètes. Mais non, t'as dit ce que tu fais pas. T'as répondu à ce que tu faisais pas. Je suis littéralement en train de te dire ce que je fais, ce que je vais faire. Je suis en train de te dire ce que je vais faire. Ok. À quel moment tu te venges de ça? Merci beaucoup. À aucun moment je ne me venge de ça. Okay. À quel moment tu récupères les enfants kidnappés? Bah, justement, je vais voir si c'est possible de les récupérer. Et comment faire? Peut-être par la négociation. Peut-être pour aller sur le terrain, des groupes d'intervention. Comment tu négocies? Bah, c'est pas mon domaine, donc j'imagine qu'il y a des gens plus compétents que moi. Vas-y, négocie avec quelqu'un qui a des fusils, qui kidnappe tes enfants. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Avec qui tu veux négocier alors? Avec quelqu'un qui est d'accord avec toi? Non, justement, dis-moi comment tu négocies pour récupérer les enfants. Et comment tu fais pour calmer le peuple? La négociation est tout un domaine. Mais comment tu évites la guerre civile de tout le peuple? Tu me prends pour le Messie, je comprends pas. Mais non, justement, c'est que si jamais tu poses un truc et tu prends parti, t'as pris parti, Jacques, sur les 73 000 où tu affiches un chiffre que je sais même pas d'où tu le sors, mais tu affiches un chiffre. De apparemment, oui, super. Super. Va prendre les autres chiffres aussi, de comment c'est arrivé tout ça. Donne-moi un autre chiffre. Regarde. Donne-moi un autre chiffre, je vais le prendre. Je voulais pas rentrer là-dedans, mais si tu veux rentrer là-dedans, tu vois, ça va durer toute la nuit et à la fin, il y aura que de la haine et demain, je vais avoir des bombes dans chez moi. Mais non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est pas là. Du tout, le sujet, il est pas là. Je vais refaire l'histoire alors qu'il y a des films qui sont sortis. Il y a des films qui sont sortis là-dessus. La question, c'est qu'est-ce que tu fais en tant que président? Peu importe si tu aimes le président ou pas, peu importe ce qui s'est passé avant, il y a des horreurs qui arrivent dans ton pays. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir avec une fleur et dire, les amis, ça suffit la paix, vous avez pris 500 personnes, bon, gardez-les. Vous avez tué des familles, des enfants. C'est pas grave, on fait la paix. Ça, c'est ta façon de voir les choses? J'aimerais répondre. Si tu me coupes pas la parole, vraiment, j'aimerais répondre. Parce que là, tu viens de commettre, pour la énième fois, le sophisme du faux dilemme. Donc, les deux seuls choix que j'ai, c'est soit prendre des fleurs et dire aux gens, prenez, gardez les 500 personnes, soit je massacre 73 000 parmi eux. Non, tu ne connais pas les 73 000 qui se présentent. Non, comment ça s'appelle? Tu le sais très bien. Quand tu juges les gens dans le passé sur des actions... Anachronisme. Comment ça se passe quand tu regardes ça dans le futur?
C'est quoi le nom quand tu Comment regardes dans ça le se passe futur? quand L'anachronisme, c'est quand tu regardes dans le passé, tu juges les gens par rapport à des valeurs d'aujourd'hui. Comment tu procès fais? d'attention, je sais pas. Alors comment tu procès. appelles quand tu juges les gens 3 ans plus tard? Moi, je te dis que t'as pas vu le résultat des 3 ans parce que t'es le jour J. Le jour J, le 7, quelle décision tu prends sans savoir ce qui va se passer avec la conséquence de tes actes? Oui, Ce jour-là. c'est pour ça que c'est pour ça que je te réponds. Par exemple, la politique, c'est l'art de la gestion, de gérer, de prévoir. C'est ça la politique, hein, tu sais. Je sais. Vraiment, tu dois prévoir. Je sais. La question, Donc, c'est à toi que je la prendre pose. Oui, c'est pour ça que je te dis prendre des décisions où ces décisions-là n'impliquent pas de respecter la dignité humaine, ça ne peut t'amener qu'à des catastrophes. Super. Et c'est exactement ce que Netanyahou a fait. Il a pris des décisions qui ne respectent pas la personne humaine, sa dignité, ses droits, son droit à la vie. Tu comprends Donc, ça? comment il fait pour récupérer les enfants kidnappés? Donc, il faut pas, et j'ai pas fini. Il faut pas vraiment être devin pour deviner que des décisions qui se font en dehors des droits de l'homme, en dehors du droit international, vont aboutir à des catastrophes. La preuve, ça a abouti à une catastrophe. 73 000 personnes massacrées, dont 21 000 enfants. Je suis désolé, mais ça me donne raison. Ça veut dire, au lieu de prendre ce genre de décision, alors toi-même tu les as qualifiées de vengeance, alors que la vengeance n'apporte rien. Comme diraient certains, celui qui part pour J'ai pas qualifié cette vengeance. Je t'ai dit, toi, tu vas pas te venger? C'est la question que je t'ai posée. Oui, justement, celui qui part pour se venger, il n'a qu'à creuser 2 tombes. Alors tu le fais pas. Tu comprends ça ou pas? J'ai compris. Tu le fais pas donc. Tu fais rien. Bah, la justice, c'est pas la vengeance. Ah, donc tu penses que il y a quelqu'un qui vient tuer mes enfants, je vais aller au tribunal? Non, la justice, c'est pas un tribunal, c'est la notion de justice. Ah, non, alors comment on fait quand on a tué des enfants, des bébés, on a décapité des familles? Comment tu fais, toi, en tant que président, pour éviter une guerre civile, que le peuple entier se relève? Il faut attraper les coupables. Super. Comment tu fais pour attraper les coupables? Je fais en sorte d'attraper les coupables sans avoir ce genre de dommages collatéraux de 21 000 enfants. Comment tu le fais? Ben, je sais pas comment je le fais, mais en tout cas... Alors lui, il devait savoir, lui. Certainement pas en massacrant 21 000 enfants. À quel moment il a massacré 21 000? À quel moment il a massacré 21 000 enfants? C'est-à-dire, il est parti Bibi, là, il a envoyé des bombes sur 21 000 enfants. Depuis le 7 octobre, je suis désolé, mais les bombardements ont causé la mort de 73 Ok, donc c'est le seul chiffre que tu te rappelles. C'est le seul chiffre que tu te rappelles de ton côté, de ton peuple. Mais de l'autre côté, tu t'en rappelles pas. Je te dis pas qu'il est faux. Mais je te dis comment c'est arrivé. Mais je peux t'expliquer comment c'est arrivé. Ça, je peux t'expliquer. Il est arrivé parce que les gens qui prennent ce genre de décision ne respectent pas. Ils ont déshumanisé la personne en face. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah si. Tu connais le Hamas. Je t'ai donné un exemple. Mais c'est faux. L'un des ministres de Netanyahou dit qu'une vie d'un Israélien vaut 10 millions de vies palestiniens. Okay. C'est lui qui le dit. C'est pas de la déshumanisation. C'est quoi alors? Tu veux pas répondre à ma question? Oh, j'ai répondu tellement. Si maintenant, voilà, super. Si maintenant je viens chez toi, Jacques, moi je suis Daniel. Moi, je suis encore un exemple. Moi, je te donne un vrai exemple. Rien à voir avec Israël. Non, aucun exemple. Non, aucun exemple qui veut coller Israël parce que toi-même t'es biaisé. T'es musulman, tu protèges ton peuple. Dans quel sens? T'es musulman. Je suis musulman. Tu l'étais, tes parents sont musulmans, donc tu protèges ton. Ça saurait. T'es en Algérie, tes parents sont musulmans, tu l'as déjà raconté plein de fois. Donc t'es dans ce sens. C'est un peu de l'attaque ad hominem, ça, je suis désolé. Non, mais il y a rien de mal, il y a rien de mal. C'est normal que là pour le coup, mais il y a rien de mal. Je fais pas de procès, c'est normal que tu défendes ton peuple, c'est normal que je défende le bien. Tu protèges les tiens. C'est normal. Je ne protège pas les miens, je protège tout le monde. J'essaie de faire en sorte que tout le monde soit protégé. Mais tu peux pas, mon ami, c'est pas possible. C'est très mauvais pour les Israéliens ce que Bibi est en train de faire. D'ailleurs, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu juges Bibi. Sur la planète, à cause de Bibi, le sentiment d'antisémitisme est en train d'exploser. Mais c'est pas vrai. C'est pas un problème. Mais c'est pas vrai, l'antisémitisme. Bien sûr que c'est vrai. Ok, bien sûr que c'est vrai. L'antisémitisme, il existe maintenant sur TikTok. Les amis, combien parmi vous détestez les juifs? On va voir s'ils vont répondre. Il y en a plein qui me détestent parce que je suis juif. Il y en a plein. Dès que je dis que je suis juif et je défends Israël, il y en a plein qui vont marquer Free Palestine. Ils ont un problème. Mais bien sûr, ils ont un problème. Ça s'appelle le racisme. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Et réduire la personne à ce que. Mais moi, je le fais pas, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. La réduire à une personne qui protège les siens, donc les musulmans, ça aussi, c'est pas bien. Mais moi, je fais pas ça. Moi, je parle de moi et de toi, Jacques. De toi et de moi. Je sais ton combat que tu fais tous les jours. Je le connais. Et je voudrais bien l'utiliser, ce combat. Et tu connais pas mon combat, ce que je fais tous les jours. Mais j'aurais bien voulu que tu l'utilises. Mais moi, je te pose une question vraiment personnelle. Je fais du commerce, ça, je te le cache pas. Je fais du commerce parce que convaincre quelqu'un, c'est toujours du commerce. Tu convaincs pour l'islam ou contre l'islam. Non, tu vas parler de combat. Oui, combat. Je te parle d'un combat. J'ai plein de combats à gérer dans ma vie et un des combats, c'est l'éducation des gens. Mais je préfère commencer avec les enfants pour les éduquer. Ce que je fais avec mes enfants à moi. Mais bon, ma question est, tu connais pas le dossier, il y a pas de problème. Tu veux pas parler d'islam, pas de problème. Tu veux pas parler des juifs israéliens, pas de problème. Bien, je parle à Jacques maintenant. Jacques, maintenant, t'as une femme, t'as des enfants. Ok. Imaginons que moi, Daniel, je viens chez toi à la maison quand toi t'es pas là. Toi, t'es au travail.
je viens, j'ai pas envie de dire des choses sales, mais imagine tous les trucs dégueulasses qu'un méchant pourrait faire. Je sais pas pourquoi je le ferais, mais je le fais contre ta femme, je le fais contre des enfants, des trucs atroces. Je fais des choses très très mal, ok? Imagine, je l'ai fait à toi, à ta famille. Qu'est-ce que tu fais le jour où tu vois que c'est arrivé? Et moi, je m'évade, je me casse. Peu importe où je me casse. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je serais vraiment triste. J'essaierai de comprendre qui est le coupable, qui a fait ça. Moi. Tout le monde sait que c'est moi. J'espère que la justice... Et je t'envoie même un message. Je revendique, c'est moi qui l'ai fait. Mais j'espère que la justice va t'attraper. Par contre, est-ce que je vais te tuer? C'est ça ta question, parce que j'imagine que c'est ça que tu veux savoir. C'est tout ce que tu vas faire. Tu as appelé la police. Écoute, il a égorgé ma fille, il a violé ma femme devant moi, il a éventré ma femme qui était enceinte, il a pris les enfants, il les a décapités. Mais j'ai pas à le faire, tu viens de le dire, tout le monde le sait. J'ai pas à le faire, tu viens de dire, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est moi qui ai fait ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc j'ai pas à appeler la police vu que tout le monde le sait. Non, mais tu vas. Par contre, si tu me poses la question, si tu me poses la question, si j'aurais un sentiment de vouloir t'éliminer physiquement, voilà, j'ai pas envie d'utiliser des mots sensibles sur TikTok. Okay. Donc, si tu veux savoir si je vais avoir des envies de haine envers ta personne, c'est possible, c'est même fortement possible. Est-ce que je serais capable de le faire, me connaissant? Vraiment, je te le cache pas. Je pense que je suis incapable d'enlever la vie. Je le pense. Okay. Peut-être que je me trompe, mais même dans des situations extrêmes. Jacques, tu te trompes, frérot. Tu te trompes. Non, je pense. T'as pas envie de contredire ton discours, mais tu te trompes. Je pense que n'importe quelle personne ici. Je pense que les gens... Mais j'ai pas fini ma réponse, hein. Vraiment. Vas-y. Donc, je te repose exactement la même question. Si toi, moi, j'arrive et je viens chez toi. Je viens chez toi, je t'égorge toi, tes enfants, je te fais la même chose. Tu viens chez moi, tu m'égorges et tu me fais la même chose. Voire pire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Le talion, la Torah et tout ça. Exactement. Et toi, tu veux pas dire ça parce que t'as pas envie de contredire ton discours d'humaniste. Mais c'est pas ça la question. Quand il y a des guerres, il y a des guerres. Je vois pas pourquoi on me ferait mal et moi je fais rien. Mais il y a des règles à la guerre. Les règles, qui c'est qu'ils ont inventé? Les humains? Super. Ok, la règle Attends. Les règles de la guerre. Et sont où les accords de Genève? Attends, ils sont où les accords de Genève? Quand un terroriste il vient tuer tes enfants, il y en a pas. Ça finit par des massacres. Mais c'est pas des guerres. Le terrorisme, c'est pas une guerre. Alors comment tu bats quand tu combats contre le terrorisme? Bien sûr que c'est une guerre contre le terrorisme. Mais c'est pas vrai. Mais ah oui. C'est juste pas une guerre entre deux États, c'est tout. Super. C'est une guerre. Donc, je viens de l'Algérie. Je peux te promettre que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre. Donc tuer un enfant en tant que terroriste, ça fait partie de la guerre, toi? J'ai rien compris. Les terroristes qui viennent tuer des enfants pendant qu'ils dansent, ça fait partie de la règle. Oui, ça fait partie de la guerre. Bien sûr que non. Ça veut dire que les personnes... Merci, je vais répondre. Tu me laisses pas le temps de répondre à chaque fois. C'est-à-dire les gens en face. Et donc, ils n'ont pas respecté ça. C'est pas parce que eux ils ont pas respecté que ça me donne le droit, moi, non seulement de ne pas respecter, mais d'aller encore plus loin dans ce cas-là. C'est quoi la différence entre eux et moi? Il n'y a plus de différence. C'est pas la question maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Donc si tu laisses... J'ai déjà répondu. Super. Donc en tant que président... Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, t'as répondu. T'as répondu que tu faisais rien. C'est ça que t'as répondu. Donc en tant que président... Non, j'ai pas dit que je faisais rien. Tu vas étudier les causes, tu vas vérifier d'où ça vient, tu vas regarder les ancêtres. Je vais faire un travail d'un président compétent. Super. Et le travail de président compétent... Pas comme bébé. Il n'y a pas de problème. Comme plutôt Macron qui fait rien quand Hamza Ladouane, il va frapper des gens, il va piquer des choses dans les magasins. Macron, il n'est pas capable de le... Un petit gamin de 7 ans qu'on n'est pas capable de gérer à Paris. Là, je sais même pas de quoi tu parles. Désolé. Si tu parles de Macron. Macron, il sert à rien. Macron, c'est un président de merde. Mais ça change rien. Si tu le dis, mais... Toi, en tant que président, il y a des terroristes qui sont rentrés dans ton pays. Je serai un bon président. Tu seras un très mauvais président, à mon sens, Jacques. Tu seras très... Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me venger. Non, toi, t'es Mélenchon. T'es Mélenchon dans ton domaine. T'es l'extrême gauche. C'est-à-dire, nous, on fait rien, on est des gentils. Mais en réalité... C'est une insulte quand tu dis à quelqu'un que tu es Mélenchon. Oui, grave insulte. Ça veut pas dire qu'il est pas intelligent, Mélenchon. Moi, je le prends comme un compliment. Non, parce que l'humanisme, dans tes paroles, ça veut dire... On va continuer à se faire attaquer, on va fermer notre gueule. Et moi, je vais te dire ce qui va se passer dans un pays quand c'est comme ça. Jamais de la vie. Quand t'es dans un pays, t'es président de la République, et tu laisses les autres t'attaquer, et toi, la seule chose que tu vas faire, c'est aller pleurer à l'Europe et à l'ONU. Attention, ils m'ont attaqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire la justice. Et ben, je devine quoi? Il y a d'autres terroristes qui vont venir le lendemain, et il y a d'autres après. Quand t'es un pays comme Israël, entouré que par des pays arabes qui veulent tous la mort, et ben, je t'assure que ça fait longtemps Israël n'existerait plus. Et donc, c'est pour ça que ta décision de dire je fais rien, je vais réfléchir aux meilleures choses. J'ai jamais dit que je fais rien. T'as dit que tu es obligé de me faire dire ça. Non, t'as pas dit que t'es parti attaquer. Mais il faut attaquer les gens qui ont tué ça. Il faut les attaquer. C'est littéralement ce que j'ai dit. Mais c'est pas facile parce que c'est des terroristes. On parle du Hamas, on parle. Bien sûr que c'est pas. C'est des terroristes. Tu sais où ils étaient où les terroristes? Ils étaient en dessous des hôpitaux. Bon, je vais fermer mon micro. Quand on aura fini, accorde-moi juste 1 minute de temps en temps. Juste 1 minute de temps en temps où je peux m'exprimer librement. S'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Ouais, d'accord. Est-ce que tu sais que les terroristes, ils se cachaient en dessous des hôpitaux? Tu sais ça? Et que de là-bas, ils tiraient? Tu sais qu'ils tiraient sur des soldats? Et c'est de là-bas qu'ils ont kidnappé les enfants, qu'ils ont mis les otages là-bas, en dessous des hôpitaux. Tu savais ça?
Alors maintenant, toi, tu es Israël, comment tu fais pour récupérer les otages? Comment tu fais pour aller essayer de sauver ou de tuer même les terroristes qui se cachent au Liban, qui se cachent au Jourdain, qui se cachent en Égypte, qui se cachent en Angleterre? Comment tu fais pour les récupérer, ces gens-là? Comment tu fais pour venger ton peuple? Comment tu fais pour montrer à ton peuple que t'es pas une couille molle, que tu vas te battre, tu vas défendre le pays? Comment tu fais? Juste comment tu fais? Si pour toi c'est bon, allez, on va chercher les causes, on va chercher pourquoi ils sont énervés, et après tu leur donnes un petit cachet, tu leur dis bon calmez-vous les gars, un petit Ne Xanax. parle pas. Non, non, ne parle pas à ma place. Alors, je veux savoir comment tu tues les terroristes. Je veux savoir comment tu venges le peuple. Je veux savoir comment tu récupères les otages avec des terroristes qui se mélangent dans la population et tu sais pas exactement où ils sont. Est-ce que je peux répondre maintenant? Oui. Alors juste une chose avant, les gens disent sioniste. C'est pas une question sioniste. Depuis tout à l'heure, je donne des exemples. Si on vient chez moi à la maison, je réagirai de la même manière. Vous savez, vous pouvez écouter aux informations que l'autre, son fils a été kidnappé, il a été violé. Le père, il est venu, il a tué le PO là qui a fait ça. Il l'a tué. Et maintenant, il est en prison parce qu'il a tué celui qui a fait du mal à son fils. Mais j'aurais fait pareil. Après, bien sûr, on peut m'accuser, mais j'aurais fait pareil. Vas-y, je t'écoute, Jack. Je ferme ma bouche. Merci. Vraiment, j'ai juste envie d'aller au bout de mes idées. Même s'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Hein. On discute. Merci. Donc, je vais te dire, moi, oui, parce que tu as dit un mot qui m'a interpellé. Tu m'as dit, j'ai pas envie de passer pour une couille molle auprès de mes citoyens, un truc du genre. Mot à mot, ce que tu as dit. Et je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de passer pour une couille molle auprès de ceux qui m'ont élu comme président. Mais peut-être que toi et moi, on n'a pas la même définition de couille molle. Parce que moi, la couille molle, c'est celui qui bombarde un hôpital et qui tue des enfants ou des malades pour éliminer des terroristes, si je prends ce que tu dis pour vrai. Ça veut dire qu'ils se cachent en dessous. Pour moi, c'est ça. Je finis. J'ai dit que j'allais dire des trucs qui vont te déranger. Merci. Donc pour moi, c'est ça, être une couille molle. Une couille molle, c'est quelqu'un que, quand il a du pouvoir sur quelqu'un, de l'ascendant sur quelqu'un, et il va l'utiliser pour l'écraser. Pour moi, c'est ça, être une couille molle. Quelqu'un qui n'est pas une couille molle, ça veut dire même s'il a de l'ascendant, du pouvoir sur toi, et il va te respecter en tant qu'être humain, en tant que personne. Il va respecter ta dignité. Il va essayer de te protéger avec ce pouvoir qu'il a sur toi, par exemple, ou de la force supplémentaire qu'il a sur toi. Pour moi, la couille molle, pour être vraiment direct, c'est justement ce que Bibi ou l'armée israélienne fait depuis le 7 octobre. C'est un comportement de couille molle. Je suis désolé, Jacques. Vraiment, je suis désolé parce que je pense, avec tout mon respect, que tu es un menteur. Je pense que n'importe quel papa qui voit ses enfants se faire massacrer, il ira tuer les gens. C'est comme ça. Un papa qui reste de marbre et qui va pas se venger de ses enfants qui ont été tués, égorgés devant ses yeux, quel genre de père? Ça veut dire que Bibi c'est ton papa. Non. Netanyahu, c'est ton papa. C'est comme ça que je le vois. Mais non, pas le mien. Mais tout le peuple, ils ont kidnappé des enfants. Il fallait les récupérer. Et qui c'est qui va prendre cette décision à part le président de la République? Qui va prendre la décision? C'est très bien que si un civil le fait, ben lui, il va en prison. Il faut que ce soit une décision du président. Et il est obligé de prendre cette décision pour tous les papas. Pour tous les enfants. Je comprends pas pourquoi tu penses que tu n'aurais pas fait pareil. Je pense que n'importe quelle personne normale aurait fait la même chose. Après, les dommages collatéraux, c'est la guerre, ça arrive. Mais il n'y a aucun moment, Bibi, tu sais, c'est arrivé le 7 octobre. Pourquoi on n'a pas fait ça le 6? Pourquoi on n'est pas parti tuer des enfants le 6? Pourquoi on n'est pas parti tuer des enfants le 5? Pourquoi on n'a pas fait ça le mois d'avant, et le mois d'avant, et le mois d'avant, Pourquoi on n'est jamais parti tuer des enfants? Pourquoi pile poil le 7? Hein? Pourquoi on a fait ça pile poil après que le 7 ça arrive? Peu importe ce que vous pensez d'Israël, peu importe ce que vous pensez de Bibi, peu importe, je m'en fous. C'est quoi? Je l'aime pas Bibi. Et alors, j'aime pas tous ces présidents. J'aime même plus le pays. Je suis plus là-bas. Mais si c'était arrivé chez moi, dans ma maison, si demain je suis le président de la France, je remplace Macron parce que c'est un abruti, et que demain il se passe ce qui se passe à Ceuta, il se passe ce qui se passe toute la journée avec des migrants qui viennent et qui font ils cassent des voitures, des murs, des magasins, ça fait longtemps qu'ils seraient tous en prison. Il n'y a pas de main forte. Comment tu veux empêcher les gens de faire des méchancetés si tu leur montres pas qu'il y a de la répréhension derrière, si tu leur montres pas qu'il y aura des conséquences? Ça n'existe pas d'empêcher des méchants, des voleurs, des violeurs, enfin ce que tu veux, en leur disant attention, c'est pas bien. Ça marche pas. C'est ça que ça existe la prison. N'importe quel président qui se respecte prendrait ce genre de décision d'aller tuer les méchants qui ont fait la méchanceté et d'aller tout faire pour récupérer les kidnappés, les otages. Pourquoi t'es pas capable de dire moi j'aurais fait pareil? Tout le monde aurait fait pareil. C'est ça que j'accepte pas de chez toi. C'est que n'importe quel papa aurait voulu récupérer ses enfants. Tu sais ce que ça veut dire avoir un fils kidnappé? Tu sais ce que ça veut dire ça? Moi j'ai 2 enfants. J'imagine même pas ce que je ferais si quelqu'un effleure le cheveu de mon fils. Et toi tu me dis non, on va kidnapper 500 gamins et on va les laisser partir.
J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu me fais dire un truc Parce que tu dis pas ce que tu fais, tu dis je vais faire attention pour nanana pour éviter d'avoir les dommages collatéraux. Sauf, il faut prendre des actions. Et les actions, c'est rentrer dans le territoire, récupérer les enfants. Comment tu rentres dans les territoires où les gens avec des RPG te tirent dessus? Rentre dans le territoire. Super. Tu es une armée bien équipée, une armée étatique. Super, et là-bas, ils tirent pas. Je comprends pas. Et toi, tu rentres dans le territoire, là-bas, ils tirent pas. Je comprends pas ce que t'as. Mais Jacques, tu dis on rentre dans le territoire. Mais dans quel territoire? Il y a des méthodes, mon pote. Je te dis. Lesquels? Ils sont dans des tunnels en dessous les hôpitaux, lesquels? Ils lancent des bombes, ils lancent des RPG, ils lancent des roquettes toute la journée. Tu regardes pas les infos? Est-ce que tu es vraiment en train de me dire que la seule façon de lutter contre les terroristes du Hamas, c'est de tuer 21 000 enfants? C'est la seule possibilité qu'il y a? J'ai jamais dit qu'il faut tuer des enfants. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. C'est le résultat. Mais c'est le résultat de ta pensée. Mais de ce que tu préconises. Pas du tout. Pas du tout. Preuve, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La preuve, c'est le cas. Pas du tout. Mais s'il y a des gens qui viennent t'attaquer, ils tirent, voilà, ils tirent. Voilà comment ça se passe dans les guerres. J'ai fait la guerre, man. J'ai fait la guerre. Ok, tu m'écoutes. Ça n'existe pas ce que tu racontes. Je suis pas un criminel. Ça n'existe pas criminel de guerre. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de criminel de guerre. Il n'y en a pas. Sinon, il ne serait pas le président. Il sera en prison. C'est pas un criminel de guerre. Faut arrêter de dire des bêtises. Regarde, je te fais le schéma simple. Je te fais le schéma simple. La Cour internationale de justice n'est pas d'accord avec toi. Eh ben, on n'est pas d'accord avec la Cour nationale de justice. Écoute-moi 2 secondes, Jacques. Donc, t'es pas d'accord avec l'ONU et avec la Cour internationale de justice. Je suis pas d'accord avec eux. Mais attends. Écoute, tu m'as dit que je connais pas le dossier. Si tu veux, je peux t'ouvrir les dossiers. On s'asseyera sur en vidéoconférence et on le fera ensemble. Je te montrerai des choses. Je te montrerai des choses que je peux même pas mettre sur TikTok. Si je vais te bannir. Je suis disponible. Ouvre. On le fera ensemble demain si tu veux. Ok, mais avant ça. Écoute, regarde bien. Bah donc avant ça, alors ne présente pas d'argument que tu ne peux pas démontrer. Je peux tout démontrer, mais j'avais pas prévu à 1h38 du matin de préparer un dossier sur la guerre du 7 octobre. Je suis désolé. Donc, tu patientes 2 minutes. Regarde bien. Là, c'est les méchants. Ceux qui ont kidnappé. Ils sont là. Ils sont dans des tunnels. Toujours. Dans les tunnels. Toujours les méchants et les gentils. Ouais, appelés A et B. C'est une façon très binaire. C'est une façon très binaire de voir. Je pense que la vie, elle est très binaire. Méchant, gentil. Gris ou noir, blanc ou noir. Non, la vie est très complexe. La vie est très complexe. C'est la gauche qui rend les choses complexes en faisant pas d'amalgame. Ok, on avance. 2 secondes. Pourquoi tu fais des amalgames, toi? J'en fais pas du tout. J'explique exactement. J'appelle un chat un chat. Ce que tu adores faire dans la religion. Moi, je t'appelle aussi un chat un chat. Oui, c'est pour ça que je parle de la religion, pas des religieux. Je fais pas l'amalgame. Laisse-moi finir mon exemple, Jacques. Écoute-moi, mon ami. T'as des tunnels. Dedans, il y a les kidnappés. Au-dessus, t'as un hôpital. Un hôpital que si jamais ils font bouger les enfants, le Hamas qui est en bas, il tue tout le monde. On le sait. Donc il y a 2 secondes, laisse-moi finir. Je sais pas si... Tu dis que tu connais pas Israël, mais moi je t'explique. L'armée israélienne, jamais elle tire sur des enfants, ni sur des civils. Jamais. Quand on va attaquer un village, on envoie... Oui, je te le dis. Crois-moi sur parole. Tu me crois sur parole. Et après, je te le prouve. Crois-moi sur parole d'abord. J'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis juif? Non, parce qu'il faut le démontrer, ça. Je vais te le démontrer. Avec 73 000, une proportion d'enfants vraiment surreprésentée de 21 000 enfants, je trouve très difficile à croire ce que tu affirmes. C'est comme ça. De quoi? Tu n'as jamais entendu parler du Hamas ou quoi? Tu me dis littéralement qu'ils... Tu n'as jamais entendu parler du Hamas, tu sais pas ce qu'ils font. Je vais répéter ce que tu as dit pour qu'on se comprenne. Tu viens de le dire, qu'ils sont sous les hôpitaux, ils tiennent tout le monde à joue, quelque part. S'ils bougent, ils vont les tuer. Pire que ça, ils rentrent dans les maisons des gens. Voilà, pire que ça, ils rentrent dans les maisons... Le Hamas, je te parle, je parle du Hamas. Oui, du Hamas, on parle du Hamas. Ils rentrent chez les maisons des gens, ils se cachent derrière eux. Je finis la phrase, s'il te plaît. Laisse-moi juste finir ma phrase. Donc tu me dis qu'ils sont sous les hôpitaux, sous les maisons, ils menacent des gens s'ils bougent, ils vont leur tirer dessus. Pour moi, ça c'est un cas typique d'une prise d'otage. C'est-à-dire ils ont pris en otage ces enfants et ces familles. Et donc toi, ta solution... Non, j'ai pas de solution. On tue les otages. On tue les otages aussi. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. J'ai pas dit encore ça. Je suis en train d'essayer de te montrer un truc. T'as déjà fait l'armée? À quel moment c'est une bonne décision pour tuer les terroristes, de massacrer les otages en même temps? À quel moment? J'ai jamais dit ça. J'ai commencé à t'expliquer une situation. Je n'ai pas dit qu'ils vont faire massacrer. Je t'explique. Je suis en train de te faire un dessin. Il y a le tunnel, il y a les otages dedans, en dessous des hôpitaux. Les tunnels, ils sont énormes. Hein. Ils font des villes entières, les tunnels. Ils sont creusés depuis longtemps et c'est là-bas qu'ils se baladent, le Hamas. Ils se baladent. Ils font ça dans les maisons. Le Hamas. Oui, c'est vraiment ce qu'ils font. Ils font ça, ils rentrent dans les maisons où il y a des familles et c'est de leurs fenêtres qu'ils tirent. Parce qu'ils savent quoi? Ils savent que nous, on tirera pas sur ces fenêtres-là. Maintenant, au moment où ils sont cachés en dessous, toi, tu dis, il faut que nous, on rentre dans le territoire récupérer les otages. Super. Imaginons qu'on rentre dans le territoire. Est-ce que tu crois qu'on va nous laisser rentrer dans le territoire? Jamais de la vie. Impossible. Ça va très compliqué, oui. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils nous voient une jeep rentrer dans le territoire. C'est très compliqué. C'est impossible sans justement tuer des innocents. Donc, impossible de rentrer parce que les terroristes, ils tirent sur nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils tirent sur nous? On est obligé de riposter. Alors, c'est pour ça qu'on rentre pas. Alors, ils ont inventé plein de technologies, les drones et plein de trucs pour essayer de toucher les gens de loin.
Parce que si on rentre dedans, c'est pas possible. Maintenant, on sait pas où ils sont exactement. On n'en sait rien. Alors, comment tu vas faire quand toi, tu viens avec des jeeps, eux, ils viennent avec des kalachnikovs, ils viennent avec des roquettes? Oui, ça s'appelle une guerre asymétrique. Je connais le concept. Super. Sauf, c'est pas une guerre. Parce qu'en face, t'as pas des soldats. T'as pas des soldats qui respectent la loi, eux. C'est littéralement la définition. Eux, ils ne respectent pas la loi. De la guerre asymétrique. Oui, mais eux, c'est littéralement la définition de la guerre asymétrique. Mais nous, on la respecte. Nous, avant de passer à l'acte, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a des preuves de tout ça. On envoie des flyers, on crie dans le microphone, on envoie des signaux à la radio, on envoie des messages à la télévision, on dit sortez de chez vous parce qu'on va bombarder. Et in fine, depuis le 7 octobre, 73 000 civils ont été tués, 21 000 enfants. C'est que vous le faites mal dans ce cas-là. Imaginons, très mal, des nuls à chier. La preuve, les terroristes sont rentrés, ils ont tué des tonnes de gamins. Il n'y a rien de normal dans tout ça, y compris de laisser des terroristes rentrer. Vous êtes l'une des armées les mieux équipées dans le monde. Super, ils ont fait des conneries. Ok. Et après. Donc c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a rien de normal. Il y a rien de normal. Il y a rien de normal dans tout ça. Il y a rien de normal dans tout ça. C'est à dessein, c'est à dessein, c'est à dessein. Ça c'est que tu accuses. Non, c'est le rapport de l'ONU qui le dit. C'est le rapport de l'ONU qui le dit. C'est à dessein. Tu vois, des enfants sont visés exprès. Tu comprends ça? Non, moi je comprends que la raison pour laquelle ils font pas ça pour la guerre. Ils font ça pour la religion. Quand ils font ça, c'est à la Wagba. Ils font pas ça autrement. Elle n'a pas à se comporter comme un groupe terroriste. C'est une armée étatique. Super. Alors comment on fait? Vu que t'as pas de solution. Alors il faut qu'il y en ait un qui prenne des décisions. Étatique, et non pas comme un groupe terroriste qui est là pour venger. C'est pas normal. Comment on aurait récupéré les otages? En se comportant comme une armée étatique, l'une des mieux formées, l'une des mieux équipées dans le monde, et non pas en se comportant comme un groupe terroriste comme le Hamas, et en allant se venger. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans ma réponse? Ah mais moi je te dis que ta réponse est fausse. Ta réponse elle n'existe pas. Ta réponse elle est aussi belle que le Walt Disney. Ça ne marche pas comme ça. Walt Disney. Ouais, dans la vraie vie. Commettre des massacres. Non, dans la vraie. Des massacres, c'est Walt Disney. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on tue tes enfants, tu vas te venger. Ça, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, on va récupérer les otages. Dans la vraie vie, on fait peur à l'ennemi pour pas qu'il revienne. Ça, c'est la vraie vie. Et si c'était arrivé aux États-Unis, avec les Mexicains, par exemple, les Mexicains, ça fait longtemps qu'ils seraient irradiés. Si quelqu'un rentre au Canada, mais ça se passera pas comme ça non plus. Donc les 21 000 enfants qui sont morts. Arrête de parler des enfants, je sais pas de quoi tu parles. C'est pour faire peur. C'est pour faire peur. Non, mais tu vois, franchement, Jacques, je pensais que tu allais être honnête intellectuellement, plus honnête que ça. Je suis très honnête. Tu n'es pas honnête intellectuellement, pas du tout. Parce que là, je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu fais le jour J? Et tu me réponds qu'est-ce qui se passe 3 ans plus tard. Mes arguments, c'est tout. T'as aucun argument. Le jour J, t'as pas le savoir des connaissances qu'il y aura 3 ans plus tard. D'accord? C'est l'inverse de l'anachronisme. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Et pourtant, tu dois prendre des actions. Mais pourtant, tu dois prendre des actions. Tu dois faire des actions. Ce qui se passe sur le chemin, c'est la guerre. Mais dire qu'à la fin, c'est un chiffre, toi, tu affiches ça comme si que quelqu'un allait partir. Ah, il y a 21 000, bam! C'est pas comme ça que ça s'est passé, et c'est pas comme ça que ça se passera jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est ce que les rapports de l'ONU disent. C'est arrivé en un jour. Ils ont tué 23 000 enfants. C'est faux, tu le sais très bien. Non. Ça n'a jamais été 3 ans. Oui, ça fait 3 ans, donc 3 ans. Et moi, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais le jour J? Moi, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais le jour J, le 7? Tu sais pas ce qui va se passer dans 3 ans. Et tu m'as dit que tu ferais rien. Tu m'as dit que tu vas écouter à droite, à gauche. Je ferai rien. Alors dis-moi ce que tu fais. Je vais me faire dire ce que j'ai pas dit. Tu m'as pas dit que tu allais attaquer le pays. Tu m'as pas dit que tu allais attaquer les terroristes. Tu m'as pas dit que tu allais récupérer les otages. Tu m'as pas dit qu'il fallait rentrer là-bas et leur faire peur pour jamais qu'ils recommencent. T'as rien dit de tout ça. Mon pote, faire peur. T'as rien dit de tout ça. Vraiment, ce concept-là, faire peur, ça veut dire quoi? Faire peur pour pas qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'on met des barrières, c'est pour ça qu'on met des champs. C'est pour ça que quand Jeff Bezos, il est en guerre avec personne, n'est-ce pas? Il a 25 gardes du corps. Pourquoi il en a 25? Parce qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. Il faut lui poser la... Mais parce qu'il y a des gens qui veulent du mal, ils veulent son argent, ils veulent tout ce qu'on veut. C'est normal de se protéger quand il y a des gens... avec Israël. Il y a un rapport du fait que quand quelqu'un te veut du mal, tu dois te protéger. Tu dois te protéger, c'est normal. Oui, je suis d'accord. Super. Il y a plusieurs façons de se protéger. Super. Il y a des bonnes façons de se protéger, et il y a des façons dégueulasses de se protéger. Okay. Et je trouve que ce qu'a fait Bibi depuis 3 ans, c'est plus qu'une façon dégueulasse de se protéger. Okay. Je suis désolé, c'est ce que je pense, c'est ce que le TPI pense. Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? La Cour internationale de justice pense, c'est ce que l'ONU pense. Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron quand les Charlie Hebdo, quand les attentats d'Hypercacher, quand les attentats de tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses de sa réaction à Emmanuel Macron? Il a rien fait. Hein. Elle est bonne? Je sais pas, je suis pas français, je sais pas comment il a réagi, je te le cache pas. Tu peux prendre position pour Israël, tu peux prendre position sur des trucs, mais pour les Français non, pour Israël non, mais tu peux prendre un seul chiffre 21 000. Tu parles d'une personne précise sur laquelle je sais même pas ce qu'il a fait. C'est pas une personne, c'est Emmanuel Macron. C'est comme la télévision, la radio, tu peux savoir tout ce qui se passe. C'est-à-dire tout ce qui se passe, moi je l'aime bien Emmanuel Macron. C'est normal, il est de gauche. C'est normal, il est de gauche. Et il fait rien. Tous les attentats, il a rien fait. Il a rien fait. Ils ont attrapé personne. Ils ont tué personne. Ok, c'est tu. Et il y a des terroristes qui vont. Mais la France entière, elle est remplie de terroristes. Tu voulais qu'il fasse comme l'armée israélienne? J'ai pas compris. Mais il a fait quoi l'armée israélienne à part attraper les terroristes?
Donc tu veux vraiment que Macron tu penses que ça aurait été une bonne idée que Macron La réagisse question, comme c'est Netanyahou? est-ce que les Français se sentent en sécurité en France? Ben, il faut leur poser la question, je suis pas français. T'adores éviter les sujets. Pas du tout. J'évite l'ultra-crépétarianisme. Oh, vraiment, je te le dis, personne ne me prendra dans le piège de l'ultra-crépétarianisme. Je veux dire, en tant que... Si j'ai pas des connaissances, si j'ai pas des connaissances dans un sujet, je vais pas faire des affirmations. C'est tout. Jacques, je Ça t'adore. semble bizarre. Je t'assure, je t'adore. Mais si jamais tu étais président de la République, je voterais contre et je te traiterais de lâche. Parce que tu peux pas être un président ou un politicien qui va dire c'est bon, on laisse passer ce genre de choses en faisant de la politique et du lobbying. Parce que c'est ce que Je tu suis sûr fais. que c'est vrai. Oui, je suis sûr que c'est vrai, parce que pour toi, je serais une couille molle, alors Ouais, qu'on n'a grave, pas la grave. même définition. Oui, Ouais, on n'a ouais, pas la même définition ouais. de couille molle. Ah oui. Pour mais- moi, couille molle, Bon, c'est alors- celui qui reste digne. C'est celui qui reste Super. digne et qui peut, comme disait Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Tu sais ce que ça veut dire un homme, ça s'empêche? Non, C'est non, mais je suis parce pas un que homme, tu as là, je suis l'ascendant. président de la République, c'est pas la même chose. Tu vas pas comparer un civil avec le On président est de la toujours des République. hommes. On est toujours des hommes. On est toujours des hommes, même quand on est des femmes, dans ce contexte-là. Un homme, ça s'empêche. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose, tu as le pouvoir de faire quelque chose, que c'est légitime de le faire. Tu comprends ça? C'est pas parce que tu peux le faire que c'est légitime de le faire. Si tu veux vraiment être un homme au sens honorable du terme, vraiment honorable du terme, donc ne pas être une couille molle, empêche-toi de commettre ce genre de truc. Même si tu veux te venger, même si tu veux te faire bien voir auprès de personnes débiles ou je ne sais quoi, il faut t'empêcher. Si pour toi ça c'est un comportement déshonorable et ça te fait ne pas voter pour moi, ben tant pis. Mais je ne vais pas changer, mon pote. Non, mais tu peux ne pas changer, hein. Mais tu seras jamais élu. Pas en tant que président d'une force, la 10e force mondiale, personne ne te ferait confiance le jour où quelqu'un nous attaque. C'est là-dessus qu'on ne votera pas. Peut-être tu auras des qualités humanistes, comme tous les gauchistes. Mélenchon, il a un siège au gouvernement. Mais ce gars-là, on va pas lui faire confiance parce qu'il faudra aller à la guerre. Mais c'est moi qui dis ça. Qui dit ça? Mais, Oui. je sais pas, Parce pose que la tu fais question confiance à Est-ce que Netanyahou. Tu fais confiance à Netanyahou Mais pour protéger j'ai Israël. pas parlé de ça. C'est du bizarre. tout. Je n'ai pas parlé de Netanyahou bizarre. du tout. Du tout. Moi, j'ai pas prononcé son nom, il y a que toi qui le fais. J'ai pas prononcé son nom. Bah, Je tu dis dis pas. Bibi. Bibi, c'est qui? Bibi, c'est qui? C'est lui. Mais moi, c'est pas moi qui ai prononcé, C'est c'est toi. Netanyahou. Bah, tu dis Bibi depuis tout à l'heure. Non, je dis si t'es à sa place. Tu l'as même appelé papa. J'ai jamais dit ça. J'ai dit n'importe quel père va défendre sa famille et ses Oui, enfants. père. Hein? Tu as dit père. À propos de Bibi Netanyahou, tu as dit n'importe quel père. Mais c'est un père, il a des enfants aussi. Et n'importe Jamais quel... de la vie. Jamais de J'ai la vie. jamais dit que c'est mon père, mais t'es un fou. racontes? Arrête de mélanger C'est les le père. sujets. C'est le père de personne. Cette façon de voir le rapport qu'on a face au pouvoir, on dit c'est notre papa et c'est nos enfants, ça c'est une façon de voir qui vient des religions. Ah là là. Moi, je te le dis, on doit être contre tout type d'autorité quand elle est de cette nature-là. Il n'y a pas de Arrête, père, c'est un on est président. pareil. Mais j'ai pas dit que c'est un père, j'ai dit il agirait comme n'importe quel père. On est pareil, J'ai on dit- est pareil. Non, on Je est pas suis pareil. capable Je suis désolé, de on est faire pas preuve de pareil. réflexion. Mais non. Je peux réfléchir comme lui aussi peut réfléchir et faire preuve de réflexion. Parce que le placer dans le statut de papa, ça veut dire qu'il sait des choses mieux que toi. Et ça, J'ai ça pas dit demande ça. de la J'ai dit que soumission. n'importe. Ça mais- demande de la soumission. Eh, écoute, allô. J'ai pas dit ça. Et arrête de me Oui. mettre des mots dans la bouche. J'ai dit qu'il réagirait comme n'importe quel père à qui on a tué ses enfants. Il va aller les venger. C'est ça que j'ai dit. Point à la ligne. C'est tout ce que j'ai dit. C'est pas mon père. Arrête de dire, c'est un président de la République. C'est tout. Et il est pas comme toi et moi. Il a des responsabilités sur la tête. C'est lui qui a l'arme nucléaire. Hein. Donc, ces personnes-là sont pas comme toi et Un moi. homme- Ils ont été élus par le Un homme, ça peuple. s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Il y a pas de problème. Mais il faut défendre le pays. Donc, comme tu veux pas répondre à qu'est-ce que tu aurais fait pour Non, défendre t'as le pas pays, compris. Un homme, ça tu s'empêche. défendras pas le C'est pays. pas parce C'est que- tout. Tu seras pas président d'aucun pays. C'est pas parce qu'il a l'accès à l'arme nucléaire qu'on va le féliciter tous les jours de ne pas l'avoir utilisé. Si, c'est ce Tu que comprends tu dis. ça? C'est De ce que la tu même dis. façon, de la même façon, c'est pas parce qu'il a l'une des armées les mieux formées et les mieux équipées dans le monde qu'on devrait le féliciter s'il l'utilise pas pour se venger. Non, c'est un comportement normal. Jacques, bon, pour conclure, Oui. toi, Ok. si on Si tu kidnappe veux tes conclure, y a enfants, pas de souci. non, pour Il est conclure sur parti, ta toi. pensée, non, c'est pas ça. Pour conclure, toi, quand on te kidnappe tes enfants, tu vas chercher la cause. Toujours, oui. Super. Et après, tu fais quoi? Ben, j'essaie que ça ne se reproduise pas et que ça ne touche pas les autres personnes. Comment? Ben, si j'ai bien fait mon travail, que j'ai bien identifié les causes, je vais faire en sorte que ces causes-là n'existent plus. Et ils sont toujours vivants, les terroristes. Hein. Et tes enfants, ils sont toujours en otage. Tu fais quoi? Oui, et donc je vais organiser des secours, des interventions même sur le territoire ennemi s'il faut, pour libérer les otages. Laisser les gens qui sont Comment capables de faire preuve. Mais je suis en train de répondre, vraiment. Non, parce qu'il faut des actions. Il faut venir avec un fusil. Il faut venir avec un fusil. Il faut avoir une armée pour le faire. Parce que tu peux pas le faire comme ça en disant, s'il vous plaît, libérez-moi les otages. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ils sont méchants. Dans la vraie vie, ils ont des fusils.
si tu penses de manière binaire et de manière, c'est-à-dire le faux dilemme, à chaque fois tu veux le proposer, c'est-à-dire soit je ramène des fleurs, soit je massacre tout le monde, je te le dis, le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais finalement, c'est toi enfin, qui es déconnecté de la réalité, c'est pas moi. C'est toi qui es déconnecté de la réalité. Dans la réalité. T'as un ennemi en face, un méchant, il a des fusils, il a des tanks. Oui, dans la réalité, on massacre pas les otages pour éliminer des terroristes. Ça, c'est la réalité. On ne fait pas ça. Mais qui a dit qu'il fait ça? Mais il faut bien tuer les terroristes. Bah, il y a 21 000 enfants morts. Comment tu l'expliques? Dommages collatéraux. C'est la guerre. Et tu penses que le mot dommages collatéraux est une formule magique? Non, c'est la guerre, c'est la guerre. Dans la guerre, il y a des blessés, dans la guerre, il y a des morts. Je comprends pas. Non, dans la guerre, il y a des morts, c'est la guerre. T'as jamais fait la guerre, t'as jamais pris une arme sur toi, il y a personne qui t'a jamais tiré dessus. Il y a personne, tu sais pas comment ça se passe. Ça se trouve, tu t'es jamais battu. C'est moi que toi, si. Oui, beaucoup, oui. Et donc tout ce que tu vas dire sur la guerre, t'auras raison. Je veux pas la guerre, moi, je veux la paix. Mais comment tu fais la paix avec quelqu'un qui veut te tuer? Non, toi, tu veux la guerre, je suis désolé, parce que tu justifies les actes de l'IDF. Je suis désolé, tu les justifies le fait qu'il faut aller tuer les terroristes qui ont kidnappé nos enfants. Oui, il faut le faire. Il faut aller tuer les terroristes. Mais c'est pas ce qu'ils font. Mais c'est pas ce qu'ils font. Okay. Ils tuent tout le monde. C'est ça le problème. Ils massacrent tout le monde au passage. C'est pas normal, mon pote. Je crois que tu connais rien de tout ce qui s'est passé. Toi et la majorité des gens qui pensent comme toi. Non, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Vous êtes aveuglés par des chiffres de l'ONU, c'est tout. Mais vous savez pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous avez aucune idée de ce qu'ils ont fait. T'as jamais vu ça de tes yeux. T'as jamais vu ça de tes yeux. Tu n'as pas vu. Bah, les observateurs de l'ONU, et il y a des rapports de l'ONU qui disent toi, t'as vu que des enfants, enfants sont visés, de manière intentionnelle, ils font exprès de viser des enfants. Je parle de l'IDF. Tous les jours dans tes lives à toi, tous les jours dans tes vidéos, tu dis aux gens, vous croyez ce qu'il y a écrit sans vérifier. Vous croyez des abrutis sans vérifier parce que vous êtes abrutis comme eux. Vous vérifiez pas ce qu'on vous dit. T'as vérifié? Oui, j'ai vérifié. T'as vérifié quoi? Sur les chiffres. Ah, les chiffres, t'as vérifié. Parti compter un par un. Bah, ça marche pas comme ça. Comment ça marche? T'as vérifié quoi? T'as écouté un chiffre et c'est tout. Ne me dis pas que t'as vérifié quoi que ce soit. Ok, t'es parti voir en Israël ce qu'ils disent? T'es parti sur le terrain regarder? Ouais, mais dis-moi si t'as jamais mis les pieds en Israël. T'as jamais mis les pieds à Gaza? T'as mis les pieds à Gaza? Merci beaucoup. Non, t'as mis les pieds à Gaza? On t'a tiré dessus? On t'a tiré dessus? T'as dû répondre? Je peux répondre? Oui, vas-y, dis-moi. Toi et n'importe qui ici, hein. Là, tu habites en Israël ou en France? Non, je suis en France, je suis à Paris. J'ai pas compris. Je suis à Paris. Il y a combien? Ça fait 20 ans que je suis en France. 20 ans que je suis en France. Qu'est-ce que la population en France? La population française, elle est 60 millions d'habitants. Tu les as comptés? Non. Comment tu sais alors? Je vais croire les chiffres, mais Mais tu les as pas comptés. Moi, j'ai pas besoin de les compter. J'ai pas besoin de les compter. Mais tu sais quand même qu'ils sont 60 millions. Oui. Tu les as comptés. Mais c'est pas la même chose. Là, maintenant, on est en guerre. Tu connais les. Ah, maintenant tu comprends. Non, il y a pas de cran vert. Il faut que tu connais le chiffre d'à côté aussi. Il faut. Mais non, non. Tu vas pas te foutre de ma gueule. Faut corréler les deux chiffres. Faut pas ta gueule. Je te demande. Tu as dit que toi, tu ferais rien. Tu irais chercher les causes. Va chercher maintenant les causes chez les Israéliens. Pourquoi ils ont fait ça? Va chercher, au lieu d'afficher juste 21 000. C'est pour ça que je discute avec toi. Et moi, je te dis, je peux te l'expliquer, te le prouver. Tu sais, t'as peut-être pas accès à ça, comme plein de gens qui n'ont pas accès à ça, mais il y a des groupes Telegram, tous les jours, qui affichent ce qui se passe là-bas. J'ai pas Telegram. Oui, donc vous voyez pas ce qui se passe, parce qu'il y a des journalistes qui balancent des infos. Ok, il y a plein de choses qui vous sont cachées, comme et c'est pas exprès, hein, parce que vous y intéressez pas. Tu sais, quand quelqu'un il aime Marine Le Pen, il va se connecter à son compte Instagram, il va écouter que Marine Le Pen. Il n'en a rien à foutre de ce qui se passe chez les autres. Et toi, c'est la même chose. Tu parles des bulles. Bah oui, tu parles des bulles. Bah oui, tu es dans une bulle. Oui, t'as les 21 000. T'as les 21 000 et tu regardes pas ce qui se passe à côté. Dire, je te parle tout à l'heure d'otages. Je te parle tout à l'heure d'otages. Je suis dans la bulle de l'ONU. Je suis dans la bulle de l'ONU. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Donc t'as ta bulle avec tes chiffres. C'est mauvais la bulle de l'ONU. Sérieusement. Bien sûr, oui. Bien sûr. T'as un chiffre. La bulle de l'ONU, c'est mauvais. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Donc, c'est très bien. Donc, si tu veux chercher le bon chiffre, dans quelle bulle tous les chiffres. Regarde tous les chiffres. Après, tu les corrèles. Donne-moi une bulle. Dans quelle bulle je dois aller chercher les chiffres alors? Si c'est pas la bulle de l'ONU. Je t'assure que là, maintenant, si jamais tu me demandes d'avoir une preuve, je sais pas là tout de suite. Maintenant, il faut que je me prépare. Si tu veux, je me prépare pour un autre jour. Mais j'avais pas prévu de parler de ça ce soir. Ok? Mais il y a assez d'informations chez les Israéliens. Il te faut combien de temps pour te préparer? Je peux attendre, hein? Tu sais, je travaille, moi, comme tout le monde. Il est 1h59 du matin. Non, j'ai pas prévu de faire ça. Ah, c'est vrai. Chez moi, il est 20h, j'avoue que c'est pas. J'ai pas prévu de faire ça, j'ai pas prévu de parler de ça non plus. Si tu veux, on reprend cette discussion une autre fois, il n'y a pas de souci. Regarde, ce que je vais faire avec toi, et pas spécialement demain, je vais t'envoyer, tu me permets, je vais t'envoyer des liens, des films, des documentaires, de tout ce qui s'est passé. Et tu vas tout écouter de tout ce que je vais t'envoyer, et après tu prendras une décision, si jamais l'ONU c'est suffisant ou pas. Je te promets que je vais faire ça. Super, je vais t'envoyer tout ce que je peux t'envoyer. Fais attention, il y a des choses que tu vas vomir. Ah non, ne me vois pas des images. Je vais t'envoyer des images, parce que sans les images, tu vois. Mais si, je vais t'envoyer. Non. Mais si, des choses officielles, des documentaires, des vrais trucs. Je regarde que t'as jamais vu. Je regarde jamais ce genre d'images. Alors, quel genre d'image? Tu veux des chiffres?
Des chiffres. Je veux des rapports. Oui, je veux des Voilà, rapports. on va te montrer Des sources. Non, des tu sources sais, et tout ce qui sont. t'as dit un truc puissant tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi 100%. La vie d'un Palestinien, c'est la vie d'un Israélien. Pas de problème. Mais ça, quand tu réfléchis comme ça, c'est un fichier Excel. Non, moi, selon Daniel, je suis d'accord avec toi, et selon Jacques, je suis d'accord avec toi. Oui, on est d'accord. C'est la même vie, il n'y a pas de problème. Sauf, derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Derrière les fichiers Excel, il y a des chiffres 21 000. Parce que de l'autre côté, il y a aussi des soldats. De l'autre côté, tu as aussi des enfants. De l'autre côté, tu as aussi des familles, des enfants kidnappés. Tu as tout un pays. Je suis d'accord avec toi. Ok, super. Non, si tu vois pas les gens, si tu vois pas les gens décapités, tu vas dire, non, c'est juste des morts. C'est pas juste des morts, Jacques. C'est pas juste des morts. Prendre un bébé. Je sais. Non, tu sais pas. Quand t'as une femme enceinte. Quand t'as une femme enceinte. Je sais. Non, tu sais pas. Quand t'as une femme enceinte, elle ne coupe plus ventre avec un cutter, on lui retire le bébé, on décapite. C'est pas une simple mort. J'ai vécu la décennie noire en Algérie. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, c'est pour ça quand je dis 250 000 morts, comme disait Staline, je sais pas si tu te rappelles de cette phrase, il disait que 1 million deaths, 1 million de morts est une statistique, une seule mort est une tragédie. Parce qu'à partir d'un certain chiffre, les gens oublient que derrière ces chiffres-là, il y a des êtres humains. Donc je sais très bien de quoi tu parles. C'est pour ça que moi, quand je parle de la décennie noire, quand je dis 250 000 morts, j'ajoute toujours, c'est des morts violentes. C'est des personnes qui auraient dû vivre et qui ne vivent pas, qui auraient dû se marier, qui ne se sont pas mariés, qui auraient dû avoir des enfants, qui auraient dû avoir des petits-enfants. Ils ne pourront pas le faire justement parce que leur vie a été arrêtée de manière violente. Donc je sais de quoi tu parles. Mais c'est pas une raison non plus pour m'exposer à des images qui sont choquantes. Je suis désolé, moi, ce genre d'images, je ne les supporte pas. C'est pour ça, mon ami, que tu n'iras pas de danger. Mais c'est pour ça que tu ne prendras jamais des décisions courageuses. C'est pour ça. C'est pour ça que tu me dis, moi, je vais regarder les causes, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Mais c'est normal. C'est normal. Tant que tu n'as pas eu la rage dans le ventre. Mais non, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Si c'est l'une des raisons qui m'empêche de me venger, alors c'est une très bonne raison. Et c'est une mauvaise raison. Parce qu'ils vont recommencer. La justice. Il faut chercher la justice, pas la vengeance. C'est quoi la justice pour quelqu'un qui égorge tes enfants? Donne-moi la justice. Bah, ça dépend le contexte, mais oui, c'est pas la vengeance. Ce contexte, il a égorgé ton enfant, c'est quoi la justice? Bah, que la personne soit condamnée. Comment à faire quoi? À condamner à quoi? À des tiges? Des tiges? À de la prison. À prison ou des tiges? Je sais pas ce que c'est que les tiges. Les travaux d'intérêt général, c'est-à-dire en gros, il va faire la poubelle, il va nettoyer les chiottes. Ou on le décapite aussi. Non, je suis contre la peine de mort. Ok. Donc, voilà, qu'est-ce que je te dis? T'es un pacifiste. Je suis sincère. T'es un pacifiste. Tu vois bien que je suis pas hypocrite, je te dis ce que je pense. Il y a pas de problème, t'es un pacifiste. Et tu peux pas défendre, t'es un pacifiste. C'est n'importe quoi. Il y a aucun pays qui aurait un président comme toi qui gagne. Soit j'ai envie d'égorger des gens, soit je suis un pacifiste naïf. Non, ça veut dire que n'importe quel pays, si tu dirigeais le pays. C'est une façon dangereuse de. Mais non, c'est pas dangereux. C'est si t'es le président d'un pays et que les gens viennent te terroriser et tu fais rien, ils reviendront. C'est ça qui va se passer en termes de pays. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger ma population. Super, t'as essayé, ça n'a pas marché, ils sont rentrés quand même. Ils sont rentrés chez toi, ils ont tué tes enfants, tu fais quoi? Ça veut dire que j'ai failli. T'as failli. Je ne vais pas. Oui, ça veut dire que j'ai failli. Déjà, je vais démissionner. Déjà pour le coup. C'est tout. Et on nettoie les mains. Non, ça veut dire la personne qui va venir après moi, elle va faire le bon travail pour protéger la population. Par exemple, dans le cas d'Israël, le fait d'envoyer l'IDF massacrer des gens à Gaza, ça ne participe certainement pas au fait de protéger les Israéliens. Au contraire, ça participe à prolonger cet état de guerre qui est contre les Israéliens eux-mêmes. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. T'as tellement raison, Jacques. T'as tellement raison. Regarde. La vengeance rend aveugle. Il n'y a pas de problème. Regarde ce que Carlitos écrit. Adolphe revient bientôt mettre de l'ordre sur la planète. C'est-à-dire que moi maintenant. Il y a un mec qui lit ça, tous les commentaires de gens. Non mais j'en ai eu des milliers depuis tout à l'heure de commentaires comme ça où les gens veulent me tuer moi. Je suis désolé, si c'est le cas. Vraiment, je le pense sincèrement. T'es désolé. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe toute la journée. Dès qu'on parle de ce sujet. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Oui. Tu veux que je te montre ma messagerie? Je sais très bien. Donc voilà. Mais moi, mon but de ma discussion avec toi, c'est comment on fait la paix. Et comment tu veux faire la paix, toi, en tant que pacifiste? Depuis tout à l'heure, tu me balances un chiffre 21 000. Humaniste. Non. Je pense que tu n'es pas humaniste quand tu me fais ça à moi. Mon but à moi, tout à l'heure, je te pose la question, comment on fait pour retrouver la paix? Comment on fait pour convaincre les gens qui ont envie de tuer pour rien? Et toi, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Tu me balances un chiffre qui te fait plaisir. Je les convainc pas. Attends. Tu me balances un chiffre qui te fait plaisir, 21 000. Tu sais très bien que moi, je peux pas justifier 21 000. Personne ne peut le faire. Donc, à force de répéter ça, comment tu veux qu'on fasse la paix? Tu essaies de convaincre 800 personnes qui sont dans les lives. Maintenant, que moi j'ai tort parce que j'ai 21 000 que j'arrive pas à répondre. Mais moi, je suis pas Bibi, moi. Moi, j'aurais pas fait ça. Et ça se trouve, j'aurais fait ça. Parce que ça se trouve, j'aurais raté aussi. Mais ça se trouve, toi aussi. Si tu fais rien, les gens, ils vont venir te tuer aussi. Donc, si jamais tu me dis, bon, ça dépend, qu'est-ce qui s'est passé avant, les méchants? Pourquoi ils sont méchants? Peut-être parce que on leur a piqué le territoire. Super. Alors, on parle du passé. Comment on fait pour que ça s'arrête à un moment donné?
Si toi... non, on laisse pas ça, on peut pas laisser. Ah, et toi, tu laisses pas. La preuve, depuis tout à l'heure, tu m'affiches 21 000, 21 000, 21 000. C'est-à-dire tu veux pas laisser le passé. Tu veux pas le laisser. Tu veux qu'on s'en rappelle qu'on est fautif. Pour justifier le 7 octobre. Mais non, tu justifies le 7 octobre. C'est-à-dire avec ce 21 000. Je sais pas... Mais si, tu le justifies. J'ai commencé par te dire que le 7 octobre est un attentat terroriste. Alors comment on doit faire maintenant? Comment on peut faire? Comment on peut faire maintenant? À partir du 7 octobre. Mais c'est là quoi la bonne façon? T'en as pas. On va partir du principe que tu sais pas quoi faire parce que t'es pas président de la République. Celle qui ne consiste pas justement à aboutir in fine à massacrer 73 000 civils dans 21 000 enfants. D'accord. C'est-à-dire que c'est la mauvaise façon de faire. Tu connais la carte d'Israël. Tu connais comment il est entouré de pays arabes. Tu sais ça? Oui, je sais. Je t'ai même dit tout à l'heure, je t'ai dit, il faut arrêter d'entraver le travail des diplomates. Parce qu'il est très compliqué leur travail. Et je trouve que partout dans la planète, tout le monde s'immisce dans cette histoire israélo-palestinienne, ce qui rend le travail des diplomates qui consiste à rationaliser la capitulation et la reddition. Déjà, dès le départ, c'est compliqué. Et ça rend encore leur travail beaucoup plus complexe. Et cette histoire n'en finit pas. Jacques, je vais te dire un truc. Tu as tort. Tu as tort. Je finis ma phrase. Je finis ma phrase et je te laisse parler. Vraiment, je finis ma phrase. Tant que ça dure, tant que ça se perpétue de cette façon-là, il y aura toujours des gens, des familles qui souffrent des deux côtés, que ce soit des Israéliens ou des Palestiniens. Et cette souffrance, elle m'est insupportable. Non, mon ami. Tout commence par toi et par moi. En ce moment même, là, qui parle de ça au gouvernement? En ce moment même, qui est en train d'écouter le gouvernement? Personne. Pourtant, ce soir, et tous les soirs que tu fais des lives, tu parles à des milliers de musulmans. Je parle à des milliers de gens tous les jours en live. On est plus influent que tout le monde. Et moi, je te dis, si toi et moi, on n'est pas capable de faire la paix, d'arrêter avec ces conneries de 21 000 qui sortent des pieds de n'importe quoi, alors que t'as jamais mis les pieds en Israël, on t'a jamais tiré dessus, on t'a jamais tué tes enfants, on n'est jamais venu kidnapper tes enfants, comment toi, tu veux convaincre les gens d'arrêter de faire ces conneries? Tu pourras pas le faire parce que tu continues à pousser. L'appel commence, nous, toi, moi. Et tu veux pas la faire. T'as de l'influence, c'est comme ça que ça doit servir. Pas à tes fins politiques, et tes fins politiques, c'est ça. C'est d'avoir de l'influence sur les gens. Tu dis que t'es humaniste? Super, arrête la guerre. Arrête toute la journée de balancer des chiffres qui servent à rien, dont tu sais même pas d'où ils viennent. Tu sais même pas d'où ils viennent. Tu me dis que tu feras rien si on te kidnappe tes enfants. Tu vas chercher les informations, collecter et trouver la meilleure manière. C'est laquelle? Mélenchon, il parle comme ça. Tous les politiciens parlent comme ça. Ils ne font rien. Concrètement, quand on vient me tuer, je vais tuer. C'est obligatoire. Daniel. En plus, j'aime bien ce nom-là, Daniel. Je crois qu'il veut dire que Dieu est mon guide, c'est ça? Daniel, ça veut dire ça? Non, Dieu m'a donné. Non, je pense que c'est Dieu est mon guide. Oui. Peu importe, de toute manière, c'est beau. Ça change pas. Oui, j'aime bien ce prénom, parce que c'est aussi le nom de l'un de mes personnages préférés dans les fictions. Je vois que c'est un sujet qui te met dans tous tes états, et j'ai pas envie. Je te le cache pas, j'ai pas envie. C'est pas dans tous mes états. Donc, moi, je veux corriger le tir. Je vais prendre sur moi, vraiment, je vais prendre sur moi, parce que les commentaires, ça n'aide pas. Parce que je vois que tu reçois aussi quelques attaques antisémites que je cautionne absolument pas. Je sais pas pourquoi t'as pas de modérateur qui bloque et qui vire les gens. Parce que je parle jamais de ça, moi. Je parle jamais de ça. C'est des gens que je connais pas. Je parle jamais de ça. Je ne parle jamais de ça. Parce que moi, je veux la paix, tu vois. Moi, je veux la paix. Je veux la paix. Oui, mais toute la journée, dès qu'on parle de ça, les gens, ils détestent. Je te propose quelque chose. Ouais. Tu veux bien m'écouter ou pas? Oui, bien sûr. Je te propose qu'on reprenne cette discussion et même d'autres discussions, parce que c'est pas la seule discussion qui m'intéresse. Je te le cache pas. C'est-à-dire, si je fais même un top 10 des discussions qui m'intéressent, cette discussion ne serait même pas dans le top 100. Je sais pas si tu arrives à me comprendre. Je comprends, mais de l'autre côté, toutes les autres discussions, elles tuent pas les gens. Je suis loin. Non, je suis loin du contexte. Je suis vraiment loin. J'habite au Canada, en Amérique du Nord. Je suis à 20 000 km du conflit israélo-palestinien. Et même quand j'habitais en Algérie, j'étais je sais pas, à 5 000, 6 000 km. C'est vraiment loin. Et pourtant, il y a des milliers de juifs qui nous écoutent et des milliers d'Israéliens qui vont écouter. Et il y a plein d'Arabes qui nous écoutent, plein de musulmans qui écoutent. Et donc, ça change rien ce que tu dis. On a de l'influence. Ça fait partie de leur vie. C'est pas mon cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais le forcer. Je peux pas. J'ai d'autres préoccupations en priorité. C'est comme ça. Je te le cache pas. Ça veut dire avoir un autre type de discussion serait plus intéressant pour moi. Donc, pour être sincère, si tu veux, on reprend une prochaine fois, parce qu'avec je t'ai dit tout à l'heure, tout le harcèlement que tu es en train de subir là, ça t'énerve et tu peux vraiment, ça te permet pas d'avoir l'esprit clair. Et je le vois. Je vais te dire ce que ça me fait. Je vois que c'est toi ou moi, on ne fait pas le nécessaire.
il n'y a rien qui changera. Les gens, ils vont continuer à me haïr tout simplement parce que j'ai prononcé le mot Israël, simplement parce que je dis que je suis juif, et je le dis tous les jours, je suis juif, basané, barbu, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire, on ne peut pas cacher ça. De l'autre côté, mon but à moi, en tant que juif, parce que les gens, ils pensent que c'est moi Bibi, toi, tu penses que c'est moi Bibi, parce que je suis juif, c'est dans aucun rapport. Je peux être juif, même être israélien, et ne pas penser comme lui, ou ne pas cautionner ce qu'il fait. Mais ça change rien au final. Si jamais le côté adverse, parce que si tu veux pas parler de méchant et de gentil, il y a toujours un côté adverse. Si le côté adverse, il peut pas comprendre ce qu'on subit, et nous, on veut pas comprendre ce que l'autre subit. Parce que vous avez envie qu'on sache que c'est dur d'avoir des enfants qui sont morts. Ouais, super. Je comprends. Je cautionne pas. C'est dégueulasse. C'est horrible. J'aurais jamais voulu qu'on tue mes enfants. Mais ils l'ont fait à nous. Alors maintenant, comment on fait? Qui a été touché le premier? Nous ou eux? Maintenant, si de l'autre côté, ils veulent pas comprendre, comment on peut expliquer? Comment on peut arrêter une guerre? Comment on peut arrêter que déjà nous, qu'on n'a pas d'armes, on s'insulte, Free Palestine, tout ce que tu veux, et l'autre il me dit Adolf Hitler, etc. Comment tu veux qu'à un moment donné, ça s'arrête? Si jamais les gens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, qui n'ont jamais pris une arme de leur vie, qui n'ont jamais fait la guerre de nulle part, la seule chose qu'ils ont fait dans leur vie, c'est d'aller acheter sur Amazon des écouteurs, des headphones. À part ça, qu'est-ce qu'ils ont fait à part regarder des lives? Ils n'ont rien fait de leur vie, ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes ou pas intelligents, c'est qu'ils vivent la vie en les commentant, en regardant ce qui se passe. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle n'est pas comme ça. Dans la réalité, les gens meurent. Dans la réalité, il y a la guerre. Dans la réalité, il y a des méchants, il y a des gentils. Dans la réalité, il y a des gens qui viennent avec des armes et qui veulent tuer l'autre. Pour 25 000 raisons. Après, regarde, les gens boycottent. Mais boycotte-moi, mon ami. Je préfère que tu me boycottes. Arrête de venir dans mon compte. Moi, j'aurais pas d'insultes. J'aurais pas d'insultes. Mais d'autre côté, si tu restes dans mon compte, peut-être que tu auras la paix dans ta tête. Peut-être qu'un de ces jours, tu vas aimer un juif. Peut-être que tu vas apprendre des choses de moi. Mais non, toi, tu préfères dire, je ferme les yeux, boycotte-le. Ça sert à rien. Écoutez, il y a des gens qui se lancent dans l'IA. Ils savent pas que Base 44, c'est un juif qui l'a fait, un Israélien. Ouais, c'est un Israélien qui l'a fait. Daniel, Ouais. moi, je t'aime bien. Heureusement que tu m'aimes bien, Déjà- t'as rien fait de mal. Déjà parce que tu as une bonne tête, ça joue. Vraiment, ça joue. Donc oui. Mais je t'ai rien fait Je de te mal, dis Jacques. vraiment, en fait, on se rend pas compte, parce que ça fait maintenant quelques années que je suis sur les réseaux, on se rend pas compte à quel point on n'est pas si fort que ça quand on est exposé à la haine et au harcèlement. Ah ouais. Vraiment, ça altère littéralement notre personnalité. Mm. Ça l'altère et pas pour aller dans le bon sens. C'est pour ça que je te dis, je préfère qu'on s'arrête là. Voilà, on va prendre une douche, tu vas prendre une douche, on va dormir ou je sais pas quoi. Quoi qu'il est un peu tôt chez moi, c'est mieux, vraiment. Ouais, je pense aussi. Mais les amis, peu importe qui vous êtes, je vous aime tous. Juste arrêtez de faire des conneries, ça sert à rien. Vous comprenez pas ce qui se passe. Vous comprenez pas. C'est au-dessus de vous, la guerre. C'est au-dessus de vous. Ça se passe de trop loin, comme il est loin, Jacques, pareil. C'est loin de vous. Vous prenez parti sur un dossier que vous connaissez pas. Vous avez jamais vécu ça. Vous savez pas ce que c'est. Et pourtant, vous prenez parti. Ça sert à rien. Cherchez le chemin qui nous rapproche plutôt que les chemins qui nous éloignent. À force de répéter des chiffres qui n'ont aucun sens, on fait plus de guerre. Plus de guerre, encore plus de guerre. Est-ce qu'on peut avoir des cœurs dans le chat? Ouais, Le des maximum cœurs, c'est de bien. cœurs, s'il vous C'est bien plaît. des cœurs. C'est bien des cœurs. Ça ferait du bien. Ouais, tu sais quoi, tu dis à Misraël, c'est super. Ok, moi aussi, je pense à Misraël. Moi, j'aurais bien voulu aussi que les gens, je vais pas dire, on ne peut pas avoir tous de l'amour les uns entre les autres, mais pas obligé d'avoir la haine. Tu vois, si tous les musulmans ou tous les gens qui me détestent me disaient, c'est bon, je te pardonne, on aime bien t'écouter, ça serait cool. Ça serait cool. Parce que je t'ai pas fait de mal, moi. Hein. Je vous ai fait de mal à personne. Hein. Il est beau. Je cherche. Il est beau ton chat. Hein. Il est beau, mon chat aujourd'hui. Merci, les amis. Mais l'idée, c'est d'avoir des cœurs. Tu vois, ça devrait être comme ça toute la journée. Tu vois, je suis juif. Ceux qui me détestent, partez. Ouais, mais ceux qui me détestent, sachez pourquoi vous me détestez. Le monde est complexe et il est plein d'idéologies qui te font détester l'autre. Et généralement à tort et pour de mauvaises raisons. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Ah, si tous les Arabes, tous les musulmans sachez à combien je veux la paix, vous ne parlerez pas comme ça. Vous parlerez pas comme ça. J'ai aucune raison de vouloir la guerre, aucune. Je l'ai vécu, il n'y a aucune raison. Merci beaucoup, Daniel. Je vais aller prendre mon Jacques, passe une dîner avec ma femme. Merci d'être venu. Allez, passez une bonne soirée, mon ami. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, voilà, qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées, palestiniens, israéliens, je sais pas moi, immigrés, illégaux. On est tous des êtres humains. Voilà, à la base, on est tous des êtres humains. Si on a la possibilité de faire du bien, ben faisons-le. Merci, Jacques. Et on fera ça à un autre moment pour un autre sujet. À plus. Voilà. Bon, les